Et normalement le live est lancé, on est tout bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hop, j'espère que vous avez bien à votre écran en tout cas. Moi ça va super, je suis en compagnie du très beau et magnifique Shan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Du coup, bon j'avais pas pu forcément tout mettre dans le tweet bien évidemment. Mais en gros là le projet ça va vraiment être d'essayer d'analyser, de comprendre pourquoi Gluttony est un monstre. Et aussi pourquoi c'est intéressant pour tous ceux qui ne jouent pas forcément Wario. Parce que pour ceux qui jouent Wario, forcément c'est très intéressant. Mais pour ceux qui ne jouent pas Wario, c'est intéressant aussi parce que les fondas de enfin genre les fondas qu'a Gluttony, c'est des fondas que tu peux à peu près globalement appliquer sur tous les persos, et qu'il est important d'appliquer à tous les persos, tu vois. En gros. Voilà, c'est comme ça que je le. C'est comme ça que je le vois. Sur ce, vous pouvez lancer la VOD, mon cher Shan. Très bien, très bien. Alors, avant toute chose, déjà, on va préciser avant, là, c'est quoi la VOD en question, je pense. Là, en gros, on va essayer d'analyser un match de Gluttony contre Karage, du coup, un joueur de Captain Falcon, et concrètement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il gagne neutral, qu'est-ce qui fait qu'il s'en sort intelligemment, et pourquoi est-ce que tout se passe bien, concrètement. Voilà. Déjà, avant toute chose, avant même de lancer la VOD, je pense qu'un truc qui est important à faire, ce serait d'essayer d'expliquer ou de mettre en avant c'est quoi le match-up déjà Captain Falcon avant toute chose. Parce que c'est important d'être capable de dire, ok, est-ce que le match-up c'est censé jouer comment et est-ce que Gluttony s'y tient, est-ce qu'il joue différemment? Si oui, pourquoi? Et d'être capable du coup après d'essayer de tirer des conclusions et des enseignements de ça, quoi. Mais du Du coup, coup, là, à ce sujet, étant donné que bon, je joue pas vraiment Mario, oui, je sais je pas, pense que je me dis, j'avais ça débité. pourrait être mieux. Genre, si tu as des informations sur ce match-up, je pense que c'est peut-être le Oui, moment c'est un de match-up pouvoir nous éclairer. que je connais plutôt bien. Wario Falcon, déjà pour savoir, en gros, déjà c'est pour Wario, c'est pas non plus plus 2, mais c'est pour Wario. Et en fait, ce qui fait que Wario s'en sort très bien dans le match-up, c'est que déjà il a un excellent combo game qui marche extrêmement bien sur Falcon. Wario peut vraiment lèche-trap et edge-guard Falcon de manière assez vénère pour le coup. Et Wario exploite extrêmement bien le désat Falcon. Le truc qui est un peu compliqué, ça reste quand même le neutral parce que Falcon est extrêmement rapide. Et c'est très très Mhm. dur de trouver des ouvertures parce qu'il bouge vraiment partout. Et en plus, on peut pas trop jouer dans les airs parce que Falcon a de très bons anti notamment son APR, vu que Falcon juggle très très bien. Mais en neutral, nos auto-shield aident énormément parce que Falcon n'a pas vraiment beaucoup de coups safe. Genre, faut se dire que même le side B de Falcon Space, on peut le punir avec un forward air. Bon, à bas pourcent, c'est pas très utile, mais ça reste toujours ça. Ou même avec un Mhm. EB si on l'angle un peu en diagonale. Si le. Comment dire. En gros, la première game, parce qu'après le match-up il est un peu variable en fonction de comment on joue le Falcon. La première game, c'est vraiment on observe quel type de Falcon on affronte. Si c'est un Falcon très agressif, du coup on va jouer sur les aspects très défensifs de Wario avec ses auto-shields, son aspect whiff punish. Et si le Falcon est très défensif, vu que Falcon est bon au whiff punish mais n'a pas de très bons outils pour se défendre, il n'a pas de vrais auto-shields. Et c'est pas un excellent perso de corner en vrai, parce qu'il a quand même besoin d'espace. Genre, il a un peu du mal à s'échapper. Mhm. Wario va pouvoir vraiment profiter de ça avec notamment son neutral B, puisque Falcon va avoir quand même tendance un peu à shield, puisque la frame data de Wario est meilleure que celle de Falcon. Et c'est déjà pas mal. Et en fait, genre, s'il est défensif, juste tu le maintiens en corner en boucle et tu l'empêches d'approcher. Et si jamais à un moment il pète un câble et qu'il veut t'overshoot, du coup tu vas pouvoir le whiff punish sans problème. D'accord. Donc, ok. Donc, si on prend les choses en compte là de ce que tu nous as dit, maintenant on va essayer de voir est-ce que Gluttony joue le match-up, oui ou non, et est-ce que quand il le joue, qu'est-ce qu'il fait de particulier? Est-ce qu'il a des informations supplémentaires qu'il prend? Est-ce qu'il joue du sol? Est-ce qu'il joue pas des airs du coup comme tu m'as dit, puisque tu m'as dit qu'apparemment jouer des airs c'était problématique. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il joue seulement du sol? Est-ce qu'il camp plateforme camp? Qu'est-ce qu'il fait? C'est son game plan concrètement? On va essayer de regarder et de terminer un peu ça. Et du coup, en gros, Tant qu'à aussi, faire. comment ça va se passer. Là, j'ai sélectionné 3 sets qui seront plutôt sympathiques à voir. Mais on va pas voir tous les BO5, parce que sinon ça va être trop long. Genre là, par exemple, Gluttony contre Karage, vu que Gluttony a 3-0, on peut voir une, voire deux games, vu qu'en vrai le set est pas très long. Et les autres sets, vu qu'il y a des games que Gluttony a perdu et ensuite il a gagné, on verra sûrement la game où il a perdu et on verra la game où il a gagné et ce sera déjà pas mal quoi. Ce sera déjà une bonne représentation du set et de comment il joue le match-up de manière générale. Ok. Alors, regardons.
Ok, bon, d'accord. Bon, on est déjà sur des agressions de terroristes, mais bon, on va dire que c'est pas très important. Mix-up, rigolo. Très bien, ok. Oui, il joue avec sa moto. Bon. Euh, L'excellente première game de Gluttony, délicieux. euh, Pas très grave, c'est grave. On s'en fout un peu. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que là, on n'a pas vraiment grand-chose à dire pour la simple bonne raison qu'en fait, il a juste fait que lui courir. Il lui a couru dessus une fois, il l'a touché, il a gagné le neutral. Et la seconde où il a gagné le neutral, bah, il a toujours été en désavantage. Donc là, pour l'instant, c'était juste, bah, il couvre ses options, il l'attend, il le punit juste après sur ses options et ainsi de suite. Et rien de bien particulier ou rien de bien étrange là pour l'instant. En soi, là, par exemple, imaginons, il avait fait un saut, il s'est fait punir, parce qu'il a overshoot avec un air, le Captain Falcon. Il avait fait un saut en retreat, ça avait pas l'air d'être mauvais. Je sais pas si. Est-ce qu'il s'est fait choper parce qu'il a fait l'attaque en retreat ou. Ce que je vais vérifier un truc, c'est. Il avait pas le temps de shield là. En fait, le Ça me paraît faire. étonnant. Non, en vrai, si, je pense. En fait, je pense qu'ils s'attendaient juste pas à ce que Parce Karagé que lui jette là, dessus. pour moi. Ouais, je pense qu'ils attendaient pas à se faire Ou alors, toucher ici. ah non, il a voulu nerf. Ou Ah, faire. d'accord. Là, on voit Ok. l'animation de son saut. Donc, non, c'est juste que Ok. Gluttony, il a pas Bon, eu. parce que je me disais, genre, ça me paraissait pas mauvais, parce que justement, quand tu m'avais dit que tu pouvais pas trop jouer des airs, je pense que j'étais pas trop d'accord avec ça. Parce que pour moi, c'est un match-up où justement, tu veux pas lui sauter dessus devant comme ça. C'est un peu nul, on est d'accord. Néanmoins, un truc que tu peux faire sans aucun souci, c'est de sauter en arrière. Ah oui, mais en En gros, gros, un c'est un peu match-up. le truc qui est bien avec Wario, c'est que tu peux faire ça et revenir comme ça, et bon, bah, Un match-up, quand on dit qu'il peut pas trop pas se bait, genre. jouer des airs, comme par exemple, tu vois un Cloud, tu peux pas jouer des airs contre Cloud, mais tu Hein. peux quand même abuser de ta mobilité aérienne, mais en gros, tu peux pas jouer des airs en face de lui. Tu peux jouer des airs Ouais. pour whiff punish ou pour défendre ton côté du terrain. Après, même en règle générale, contre Cloud, par exemple, c'est un peu spécial, parce qu'en contre Cloud, en règle générale, tu veux même pas vraiment lever un pied du sol, quoi. Ouais, Enfin, mais tu fais un saut, c'est vraiment genre t'en fais un, et après tu t'arrêtes et tu lèves plus ton pied du sol, et tu vois ce qui se passe. C'est vraiment encore je plus suis violent, quoi. d'accord, mais Wario a quand même. En fait, sa mobilité est tellement excellente que c'est pas puff, tu vois. Il peut quand même. Oui, Enfin, oui, oui, il peut descendre, bien évidemment. Mais... genre, en fait, il peut abuser de sa mobilité pour bait. Mais en Oui, gros, la majeure partie de ses actions, genre par exemple, s'il prend une initiative, c'est un dash shield qu'il va faire, c'est pas un dash jump in. Sauf si le mec est proche de lui, et dans ce cas-là, il joue en set play avec un air, tu vois. exact. Et Ça me c'est pour paraît ça que je logique. dis qu'il ne peut pas jouer des airs exclusivement. Genre, il peut pas jouer comme un puff. En gros. Donc, non, je préférais juste préciser parce Non, que tu ça me fais bien. paraissait un peu abstrait. Alors, bon, Bon, là, étonnant, il Karagi joue qui avec joue la un peu. moto. En fait, bon, on voit que Karage essaye de jouer un peu beaucoup d'interactions, il veut essayer aussi de jouer vite. Et bon, il y a des situations où bah, ça le met un peu dans la merde. Chiche. Ah waouh, d'accord, sympa. Bon, ça se campe un Là, peu, on ça joue avec la voit. plate. Ouais, il joue beaucoup avec la moto, il se défend beaucoup avec la moto. Faut savoir que Falcon a déjà pas mal de lag quand il go in sur le shield de Wario, mais avec la moto, c'est encore pire. Ok, ouais, j'imagine. En fait, quand il y a la moto sur le sol, Falcon est vraiment handicapé, puisque Falcon n'est pas un perso qui joue vraiment des airs à proprement parler. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que la moto est vraiment excellente, et c'est pour ça que tu veux jouer du sol, parce que bah. Même si au sol il est meilleur que toi, c'est au sol que t'as les meilleurs outils pour le contrer en fait. Voilà, bah. Honnêtement, Là, il a die, là, ouais, si mais. tu regardes un peu, genre, en fait, là, ce qui est intéressant dans cette phase de neutral, c'est que là, tu peux voir que concrètement, à partir du moment où il a enlevé sa stock, bah, tu vois, il attend son invincibilité, là, et il reste, et en fait, il a l'air tout à l'heure, tu vois, un peu sauter un peu partout, envoyer des coups, etc. Mais en fait, c'est plus des situations où, genre, en fait, il essaie de garder sa position et de faire soit des sauts dans le vide, soit de shield et de rester au sol. En fait, là, son objectif, c'est vraiment de rester au sol et de voir ce qui se passe et de potentiellement envoyer un truc out of shield et de voir ce qui se passe. C'est tout. Il fait pas vraiment de vrai commit, il fait pas des dash-in avec un jumper, un air et un air-in. Il fait un de spécial, il attend parce qu'il sait que le mec est. Enfin, que sa Captain Falcon ça va vite, ça peut twitch finish, du coup il attend. Et il attend juste l'erreur ou le commit du Captain Falcon. Et comme tu peux le voir, bah, vu qu'il a beaucoup l'habitude de lui foncer dessus, bah il finit par l'avoir quoi. Deux, trois situations, voilà, hop, là voilà, petit saut en arrière, je shield, je parie, hop, voilà. C'est con, parce qu'il sait à chaque fois qu'il atterrit sur lui en tapant, du coup, bah, il fait que flic son shield exprès pour attendre, il parie, il finit par l'avoir, hop, 50% gratuit. Voilà, ok, il joue, ok, ouf, wow.
Ok, osé, mais c'est très bien. Il s'attendait pas à ce qu'il aille dans un angle comme ça. Ouais, c'est pas grave. Ok. En soi, ouais, le set est pas. En fait, il n'y a rien de particulièrement spécial que Gluttony fait, dans le sens où il a pas besoin de faire grand chose de spécial. Il a juste besoin de prendre son temps, d'attendre, et parce que Karage ne fait que l'approcher de manière assez simple. Il attend un peu, il y va, il attend un peu, il y va. C'est un peu tout le temps ça, genre. Tu vois, regarde, il y a toujours une situation où, en fait, son timing, c'est je, je fais genre j'y vais, il est pas venu, du coup, je lui fonce dessus. C'est toujours la même chose. Ça ne s'arrête pas. Du coup, bah, il joue juste autour de ce timing et au final, il finit par que gagner. Voilà. Mais justement, c'est ça qui est aussi très intéressant de Gluttony, et c'est un des points qu'on pourra aborder plus tard, c'est que Gluttony est très bon pour appliquer un game plan. C'est aussi, et surtout, je pense que c'est les cassures de rythme. Pour déceler les cassures de rythme, je pense qu'il est excellent aussi. Oui. Pour ça parce que là, en soi, voilà quoi. Là, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de situations où, si on reprend le moment où Karage se fait toucher un peu avant. Là, ici, là, tu vois que, regarde, là, j'ai bait. Là, j'ai bait, je shield, je regarde ce qui se passe. Regarde, je dash back, je reviens direct. Il est pas venu, bah du coup, je peux le chercher. C'est tout le temps ce même timing et du coup, bah, ça le pénalise un peu. Oui, puisqu'il est très prévisible. C'est ça, genre, ça le rend prévisible et c'est le problème. Le problème, c'est qu'à trop vouloir aller vite, des fois, bah, tu finis par redevenir trop prévisible et il faut être capable de ralentir un peu son jeu aussi, c'est important. Mais bon. Voilà. Après, Karage lui met quand même une très bonne pression pour le coup. Non, il met justement le fait qu'il fasse tout le temps ces trucs tout le temps là, bah dis donc, bah putain. En fait, le problème c'est que à force de faire tout ça, genre c'est juste que bah là par exemple, tu vois, le down B, il l'avait pas prévu ce down B. Oui, il a juste réagi. De Wave Falcon, il l'a pas prévu, tu vois. Mais c'est juste que bah vu qu'il sait qu'il fait que taper, il sait qu'il allait taper. Il sait pas ce qu'il allait faire, mais il sait qu'il voulait potentiellement faire un truc offensif. Et en plus, il s'est dit, il a fait un truc offensif, bah je vais le punir parce que je sais qu'il va faire un truc offensif. C'est quoi le truc offensif? Ça, bah du coup je peux punir avec ça. Vu qu'il sait absolument le moment où ça va se passer. Et du coup, bah je me répète, mais c'est à chaque fois une situation où c'est pas normal. Enfin, justement, c'est ce qui fait que bah il se fait étendre. Et là, c'est même pas forcément une question de match-up pur et dur. C'est où genre en fait il y a même pas vraiment tant de player killer que ça, c'est juste que là le player en fait il le gagne automatiquement parce que le mec a tout le temps les mêmes timings, du coup il ne peut, enfin il lui laisse tout, en fait il lui laisse le champ libre, il lui dit bah je vais t'attaquer à ce moment là, je vais t'attaquer, tu sais pas forcément avec quoi, mais je vais t'attaquer. Du coup bah il a juste à attendre et essayer de jouer autour de ses attaques quoi, autour d'une attaque et d'essayer de gérer ou de se mettre à une distance où bah son attaque potentielle ne puisse pas être trop dangereuse et voilà, c'est quand même pas très compliqué. En vrai, tu peux aller directement à la game 3. Je crois que la game 2 est pas très intéressante, mais la game 3 c'est jouant à la site la stock de mémoire. La game 3 est plus intéressante. Ok. Je sais pas à quelle. La stock, donc c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé. D'accord. Peut-être c'est là. Ok. Game 3, on y est. Ok, bon, on va revenir un petit peu en arrière. Ok, voilà, impeccable. Ok, on y est. Alors, du coup, voyons voir qu'est-ce qui se passe dans la game 3. D'accord. Ouais, ok, sympa, rigolo. On dirait que son jeu est déjà un peu plus posé à Karage, c'est bien. Même si, il a toujours des mix-ups de terroristes, hein, mais bon. Après, faut choquer avec Falcon. Hein. Mais bon, il a raison, c'est bien. C'est pour ça que le match-up est bien aussi, c'est que agressivement, Falcon. Mais là, regarde, un exemple con qu'il a fait, tu vois, c'est qu'avant, il faisait que se cracher sur son shield tout le temps. Genre là, il a essayé de choper ses mouvements. Et il s'est dit, bah, je m'arrête, tu vois. Je m'arrête devant lui et je vais pas aller forcément taper sur son shield. Du coup, il a essayé simplement de créer une situation où il a voulu justement casser les rythmes et pas refaire un commit. Essayer de faire quelque chose qui était moins committal. Évidemment, il le fait toujours au même timing, du coup, le nerf a marché, parce que ça change un peu la donne, mais pas tant que ça. T'as toujours des éléments de réponse, et il suffit juste que tu t'y attendes et que tu puisses y répondre. Mais hormis ça, voilà quoi. Non, d'accord, ok. En plus, on peut voir aussi que Gluttony n'overextend pas. Hein. Là, par exemple, le nerf qu'il a eu, c'était une situation, ok, voilà la situation. S'il roll-in derrière moi, il perd le centre du terrain.
C'est pas grave, il peut le perdre, ça me dérange pas, puisque voilà, il finit dans le corner et du coup, s'il est dans une position désavantageuse, s'il revient vers le milieu du terrain, moi je viens avec Wario, je fais cette dash attack ici là, et à partir du moment où j'ai fait ma dash attack, je le repousse dans le corner et il repart dans le corner. Donc c'est une win-win situation où concrètement, si le Captain Falcon ici n'accepte pas de se mettre en désavantage, il finit quand même en désavantage. En fait, peu importe la situation, il est fini dans la merde. C'est ça, ça qui est bien apporté. Du coup, c'est il prend une dash attack et une situation où voilà. En fait, mais c'est toujours une situation où en fait, il va rester dans le corner. Et c'est ça qui est important. C'est que là, il a privilégié le fait de pouvoir être capable de pousser la personne dans le corner, et c'est extrêmement important. Parce que c'est ce qui fait que la personne reste sous pression et aussi est plus en proie à faire des erreurs ou à tout simplement mourir. Parce que tes coups vont tuer, et surtout encore plus si t'es près des blast zones, quoi. Donc c'est extrêmement important à mettre en avant. Et à noter, c'est que quand on a l'occasion de pouvoir pousser quelqu'un dans le corner, il faut le faire de manière optimale et de manière à aussi garder ce centre du stage là. Parce qu'avec cette dash attack, s'il le touche, il le garde, ce centre du stage. S'il take pas, il l'envoie aussi par là-bas. S'il take ici, il se fait toucher. S'il take par là-bas, il le touche pas, certes, c'est pas grave, on s'en fout. Mais au moins, il reste dans le corner. Et ça, c'est important. Ça, c'est important à mettre en avant. Voilà. Hop, voilà. Voilà, comme c'est arrivé, du coup, là, il est dans le corner, il le sait, il overextend pas. Il se dit, ok, c'est pas grave, et on reset le neutral. Ça a pas marché, tant pis, c'est pas grave. Lui, il est dans le corner, moi je reste ici, et on voit ce qui se passe. Voilà. Bon, la Karaga qui a décidé de péter un câble. En soi, le petit un peu spécial, mais. Down air, B, ok. On va gagner toutes les interactions. Très bien. Ok, dommage. Mauvaise read. Ouais, il réagit tout le temps à tout ce qu'il fait. Tout ce qui se passe, il réagit immédiatement. Impressionnant. Mort. Ouais, qui est Gluttony ? Ah non, un Karage. En fait, le moindre truc qu'il voit, genre il réagit. Genre il voit un saut, il y va, genre, tout le temps. En fait, il ralentit jamais son jeu, et c'est un peu dommage. C'est ce qui fait que ça le met dans la merde, en gros. En fait, genre, si jamais l'adversaire ne sait pas comment jouer, comment jouer contre les jeux rapides, il se fait baiser, sinon, Ouais, voilà, enfin, en fait, c'est juste que, si tu sais pas te jouer agressivement aussi, oui, tu vas pas t'y attendre, mais si tu comprends que, tu comprends le principe de timing, ce qui est très important, du coup, les moments où il attaque et les moments où il veut juste t'attendre et essayer de te whiff punish, et ça rend les choses beaucoup plus faciles, comme on peut le voir actuellement. Et c'est vraiment important. Il n'y a pas grand chose d'excellent ou de très spécifique à mettre en avant, parce que c'est assez simple. Comme tu peux le voir, tous les trucs de con qui se prend. Mais justement, c'est vraiment important de pouvoir mettre en avant justement cette partie où tu es capable de voir le mec fait je défends, je défends ou j'esquive ton coup, et après je contre-attaque. Avoir cette compréhension des timings de contre-attaque, surtout quand ces derniers ne sont pas ambigus, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que tu éteins la personne en face de toi, genre. Et que tu fais que gagner toutes les interactions. C'est le fait que justement, même quand ça joue simplement, sympa la moto. Ouais. Gluttony, justement, il a tellement des bons fondas, il comprend tellement bien le jeu, il maîtrise tellement bien son perso que peu importe comment ça joue, que ce soit simplement, rapidement, difficilement, machin, tout ce que tu veux, il sera toujours consistant, genre. Parce qu'il a des fondations, parce qu'il comprend le jeu, et il a un... Chiche, je vois ça. Parce qu'il est en mode... comment dire ? Parce que genre il joue bien les situations et surtout genre après on est ça. Ça c'est la petite folie. Étonnant. Après il y a des moments où bien évidemment il est humain, mais justement en fait genre même les moments où il est humain, il fait des erreurs, il trouve quand même le moyen d'être trop fort. Et ça c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est sympa. Mais c'est des trucs qui sont pas difficiles du tout à mettre en place, peu importe le joueur que tu es, peu importe qui tu es, c'est juste que il faut se rendre compte que pour s'en rendre compte, le mieux c'est d'être capable du coup de trouver des gens qui jouent vite comme ça. Ils jouent vite et bien évidemment, ils jouent vite, pas juste ils font n'importe quoi, ils envoient des F-smash dans le vide, etc. Mais juste ils jouent vite avec des coups safe et voilà quoi, ils te laissent pas vraiment le temps de respirer parce que justement ça va te permettre d'être capable de voir ces interactions et ces moments d'ouverture et de pouvoir potentiellement les punir s'ils ne savent pas eux-mêmes jouer autour de ça. Voilà.
et c'est extrêmement important. Voilà. C'est à peu près. Je pense que c'est le seul. Enfin, c'est la plus grande majeure partie qu'on peut tirer vis-à-vis de ce set en particulier, je pense. Voilà. Parce que le reste, honnêtement, enfin, c'est assez simple, c'est assez rapide, assez succinct. Mais Justement, ça franchement, il n'y a permet pas de... grand chose de plus à tirer, honnêtement. Il n'y a pas vraiment eu de situation où le jeu a dû être posé, où il y a eu beaucoup d'ambiguïté. En fait, ça Il y a eu met... des debates, etc. C'était juste, il a dit, bah, je cours, je veux gagner toutes les interactions. Voilà Justement, quoi. ça met en avant le premier point, genre juste Gluttony est constant. En fait, genre, comment dire, il est constant et il connaît les phases de jeu. En soi, ce qu'il a, enfin, là, ce que Gluttony a fait sur le principe, c'est pas très dur à faire, tu vois. Ah non, c'est extrêmement con, hein. Mais C'est après, il y a des des trucs trucs que à j'ai fait ajouter, genre contre par des exemple, 0-2 heures, c'est tout. c'est C'est juste ça, que, bah, genre juste, bah, comme il joue très vite et qu'il est extrêmement fort sur Wario, qui maîtrise les combos et tout machin, bah du coup, ça fait qu'il te touche, il te met 90, tu vois. Donc là où toi, tu vas pas mettre exact. 90. Mais C'est ça. justement, ce qu'il fait, c'est extrêmement simple, et c'est ça de comprendre, c'est il arrive à simplifier des choses qui ont l'air dures, alors qu'en vrai, ça l'est pas vraiment, et surtout, il est vraiment dans sa tête. En fait, dès qu'il commence à se détacher un peu de son truc, il est en mode non, je me remets dedans. Genre, en fait, il ne lâche pas son game plan et en mode si son game plan lui permet de gagner, même si le game plan c'est de camper 7 minutes, il va camper 7 minutes parce qu'il veut gagner. Et c'est ça qui est Mhm. vraiment bien, c'est qu'il joue vraiment les game plans et les match-up et il joue pas en mode oh on se fait chier ou oh je veux jouer comme ça, genre il joue les game plans optimalement, genre il joue les match-up en fait. Et c'est l'un des premiers points qui fait que Gluttony est trop fort, c'est que il joue les match-up et il joue pas juste Wario en mode ah lol je vais fiche pour un combo et puis voilà, c'est il joue les match-up en mode ok je sais c'est quoi les combos starters de l'adversaire, bah je vais faire gaffe à ça, je sais c'est quoi les coups safe, du coup je sais que je peux auto-shield ça. Il observe ce que font les personnes dans cette play. En fait, une fois qu'il a toutes ces informations, c'est là où il va commencer à jouer comme un taré entre guillemets, parce qu'en fait il va juste read l'adversaire en boucle. Parce à partir du moment où tu as les timings et tu as les options assez de timing, bah, enfin, tu as déjà tout. Mais ça l'empêchera pas de quand même baiser l'adversaire s'il voit une erreur, parce il stick to the plan quoi. C'est ça. C'est le premier point, c'est pour ça qu'il est aussi fort sur le jeu, c'est pour ça que, aussi bien les joueurs de Wario que même les joueurs tout court, hein, genre de perso n'importe lesquels, même si tu joues Steve en vrai, hein, quoi qu'on en dise, il faut que tu comprennes, il faut comprendre comment jouer ces situations, et pourquoi c'est important de savoir les jouer avec tous les persos, malgré que tu aies des persos qui skippent ces situations-là, comme Min Min par exemple, ou genre le neutral, bon, voilà. Min Min be Mhm. like, balance son bras, j'ai joué le neutral. En effet. Mais c'est vraiment. Sur les fondamentaux, c'est pas genre juste être bon mécaniquement, quoi. C'est vraiment comprendre ce que l'adversaire fait, savoir s'adapter, et aussi savoir jouer les interactions qui ne sont pas forcément en ta faveur. Genre, comme par exemple le set play. Genre, par exemple, si le mec tape avec un pull safe sur ton shield, et que tu ne peux pas l'auto-shield, c'est en sa faveur à lui, parce que c'est safe et qu'il peut prendre une action directement après. C'est à toi de bien jouer en fonction de ça. Entre Exact. autres. Et c'est pour ça que, voilà, genre, même si ton perso il a un game plan spécifique, un game plan qui s'impose à l'adversaire, comme un Luigi par exemple aussi, bah tu dois quand même savoir, genre, par exemple, changer de rythme, aller rapidement, aller lentement, jouer autour des options de l'adversaire. En fait, c'est vraiment beaucoup. Avoir des bons fondas, c'est beaucoup savoir comprendre comment jouer les situations, genre, genre ne pas overextend, ne pas foncer tout le temps des A, etc. machin. Mais c'est surtout comprendre ce que fait l'adversaire. En vrai, c'est ça qui va faire que tu vas devenir constant. Parce que tu comprends ce que l'adversaire fait. Exact. En gros. Et du coup, ouais, c'est pour ça que Gluttony contre Karage, c'est très intéressant parce que Karage est un joueur qui est extrêmement fort et il est extrêmement fort sur Falcon. Mais Gluttony a pris des informations, il s'est quand même fait choquer parce que ça reste Karage. Mais Gluttony a pris des informations, il a joué les phases en mode il sait quoi faire et il connaît les réponses et tout machin, les situations précises. Et dès qu'il peut le baiser, il le baise. Voilà. Parce que là, Gluttony, sur certaines phases, il a fait passer Karage Pas un idiot, je suis pour un d'accord, idiot, en tu effet. vois. Alors que pourtant, Karage, il est loin d'être con, quoi. Donc bon, en gros du gros. En effet, je vois Et du l'idée. coup, après, je pense qu'on va pouvoir passer sur Spargo. Parce que je pense qu'en vrai, ça Up, parce que en gros, du coup, là, ce serait Karage et Spargo Up. Up, on peut le Mhm. garder en dernier, justement, parce que si on passe de Karage et Up, on passe vraiment du jour à la nuit, quoi. Ok, bah comme tu le sens, hein. Pour Ça me moi. va, en tous Donc les cas. on peut go sur Spargo. Spargo, c'est toujours des fondas où tu dois très bien jouer cette play, les situations.
et tu dois être très constant sur ton game plan. Mhm. Mais comme Cloud impose plus ces trucs que Falcon, entre guillemets, où Cloud c'est plus un match-up que Falcon, mais s'il faut connaître Falcon évidemment. C'est plus un match-up parce qu'il faut savoir quoi faire précisément contre les backers, dans certaines situations, contre l'avantage de Cloud, etc. Machin. Bah, c'est intéressant, sachant qu'en plus, bah, comme Spargo a d'excellents fondas, dans tous les cas, ça restera quand même un set de fondas, mais avec des trucs où Gluttony va devoir vraiment beaucoup plus jouer le match-up s'il veut gagner. Genre. Mhm. Voilà. Monsieur Shan, 4-0-3-4. C'est bien moi, en effet. C'est bien lui. Je sais pas si tu peux switch sur. Non, il faut que tu me renvoies un lien vis-à-vis de ça. Je peux pas. On s'emmerde. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, attends, quoique. Bon bah On attends, t'a dit attends, on fait Spargo. Ok, bah celui-là. I cancelled the truc. Hop, live session, team. Start Ouais, dans tous les cas. session. Et hop, copy link. Non, je peux pas le faire sans toi dans tous les cas. Donc, Oui, bah. hop, je vais juste être sûr. Je vais vérifier, mais. Et dès que tu joins, je te mets en. Voilà. C'est bon, parfait. Alors, donc là, on a dit, on va regarder, c'était La Cloud troupe ouais, Gluttony. Ok. c'est la troupe Spargo trainer Cloud. qu'on regarde. Ok, donc on va regarder un peu. C'est à quelle distance là? C'est là que ça commence? Et du coup, si toi, en soi, parce que en soi, moi j'ai fait un peu ma propre Ok, interprétation. c'est ça que ça commence. J'ai fait un peu ma propre interprétation. Interprétation, C'est dur à oui. dire. Des fondas? J'ai fait ma propre interprétation des fondas, genre comment moi je vois les fondas. Oui. Mais toi, du coup, comment toi tu vois les fondas? Genre, comment tu décrirais des fondamentaux si on te demande, tiens, vas-y. Oula. Wow, c'est quoi cette question de dingue? Bah, pour toi, c'est quoi avoir des bons fondas sur Smash? Genre, je veux dire, la question elle est simple. Hmm. Jouer le neutral. Bon, concrètement, comment je t'explique ça de manière intelligente? En soi, pour moi, une personne qui a des fondamentaux, c'est une personne qui va jouer en fonction de toi. C'est quelqu'un qui va être capable d'adapter son jeu en fonction de tes actions, de tes réactions surtout, puisque lorsque vous êtes évidemment à une certaine distance, une distance de burst range, donc tâche attaque en règle générale des persos, ou même juste, ça dépend évidemment des personnes, hein, parce que bon, min, pas besoin d'être dans sa distance de tâche attaque pour être burst range, mais concrètement, toutes cette distance-là, ce jeu de distance que vous avez entre deux personnages, ça crée des réactions chez autrui. Ça crée des sauts, ça crée des shields, ça crée des dashbacks, ça crée des attaques, ça crée des swat dodge, ça crée plein de choses. Et toutes ces interactions et ces situations-là, c'est des choses que tu peux voir, enfin que tu dois voir quand tu joues au jeu, et qui font que tu comprends comment l'adversaire réagit vis-à-vis de toi, et du coup, qu'est-ce que tu peux aller faire pour gagner ce neutral, pour justement battre cet adversaire et être capable de soit le surprendre, soit l'outplay, soit jouer sur ses mauvaises, jouer sur ses mauvaises habitudes, ça revient aussi à l'outplay, quoi. Mais voilà, juste être capable de jouer en fonction d'autrui. À partir du moment où pour moi tu joues tout seul et t'as pas vraiment besoin de jouer en fonction d'autrui, c'est que t'as pas de fondamentaux en soi. C'est que tu joues ton jeu dans ton coin. C'est le principe. Du coup, si on peut C'est juste résumer un que. peu les fondas, ce serait en mode les situations ou même l'adaptation et tout machin, c'est pas. En fait, en gros, pour montrer que t'as des bons fondas, c'est pas jouer comme toi tu le voudrais, mais jouer comme il le faudrait, plutôt. Exactement, c'est ça. Jouer comme il est nécessaire de jouer à l'instant T. Et c'est pour ça que par exemple, un joueur qui overextend très peu tout au long de la game et qui d'un coup overextend parce qu'il a remarqué une mauvaise habitude, il a des bons fondas parce qu'il a. C'est Il a ça, joué parce qu'il comme joue, il fallait il le s'est faire. adapté en fonction de toi. C'est une preuve de fondamentaux. Alors après, est-ce qu'il a des bons fondas pour autant? Je sais pas, parce que s'il le fait une fois dans une game, alors que il est censé le faire plein de fois, c'est que ses fondamentaux, il en a peut-être un peu, mais qui sont pas forcément suffisamment élevés. Peut-être Ou qu'il peut avoir aussi un manque de confiance vis-à-vis d'un match-up. Ça arrive aussi. qu'il optimise moins les erreurs Voilà. adverses, tu vois, mais Ah, c'est il est ça. Enfin, conscient sur le fait de pas se faire péter la gueule, quoi. alors, ça dépend, parce qu'il y a des personnes, ça va dépendre, mais c'est juste que tu as au moins une idée de ce que tu es censé faire et de cette compréhension. Genre, et à partir du moment où c'est quelque chose qui est clair, qui est défini, qui est construit,
En fait, la personne ça va pas être un coup de chance, ça va pas être un truc qui va arriver une fois. Ça va être un truc le mec, si tu continues de faire cette erreur, il va venir te chercher tout le temps parce qu'il l'a vu. C'est quelque chose qui va être. Les fondamentaux, c'est ce qui te permet de gagner le neutral de manière reproductible. C'est pas juste t'as gagné le neutral au hasard, t'as eu de la chance. C'est non. T'as compris quelque chose, tu as vu quelque chose, tu l'as compris, et du coup tu peux Et gagner. aussi les Et tu fondamentaux, continues de gagner. un truc qu'on a oublié de préciser qui est très important, ça peut paraître très con dit comme ça, mais les fondamentaux, c'est aussi beaucoup lié à la réflexion. Si tu réfléchis à chaque action que tu fais et que tu observes bien, en fait, si tu fais une action pour une raison précise et que tu la fais pas parce que lol c'est drôle de le faire, en soi c'est aussi des bons fondas parce que tu réfléchis. En fait, genre, c'est vraiment. Tu essaies le jeu de manière optimale et tu réfléchis vraiment à tout ce que tu fais. En fait, genre, ouais, bah, c'est ça en fait, c'est vraiment les Moi je fondas, dirais c'est plus. Alors, c'est le fait d'exploiter, d'avoir des bons fondats. Parce que le faire des actions, tu peux faire plein d'actions. Hein, où tu veux essayer de faire en sorte que le mec approche, mais s'il approche pas, bah. Ça veut dire que t'as des bons fondats. Si je prends un Sora qui fait ner 1 ner 2 ner 1 ner 2 devant moi parce qu'il veut que j'approche, j'approche pas. C'est pas. Ok, il a voulu me bait, il a voulu. mais Enfin, du il coup, a pas voulu me bait, il a voulu m'empêcher d'approcher ou me punir toute approche. C'est vrai, c'est ce qu'il voulait. Mais ça lui donne pas des bons fonds pour mais dans autant. ce cas-là, il réfléchit sans réfléchir parce que si jamais il voit que ça ne marche pas mais qu'il continue quand même, en restant Ouais. dans un plan de ah, je veux pas que t'approches, bah oui, il réfléchit sans réfléchir. Mais si Et jamais il voit que ça ne c'est marche pas, justement ce que je mets en avant. C'est oui, ça, voilà, mais s'il voit que ça clairement. ne marche pas et qu'il s'adapte sur ça, bah du coup, il réfléchit en soi. Et ça, c'est ça. Après, maintenant, est-ce qu'il s'adapte bien? Est-ce qu'il est capable de s'en sortir bien? De juste prendre les bonnes décisions? C'est là où, justement, on peut dire que tu as des bons fondas. Là, tu as des fondamentaux, mais après, tu peux aussi. Enfin, en vrai, je vais dire que tu essayes de changer des choses, c'est important, c'est évident. Mais il y a aussi une partie de match-up qui fait que, bon, bah, si tu sais pas ce que tu fais ou ce que tu dois faire, et que tu essaies des trucs et tu essaies voilà, genre, il y a des situations où, bah, malheureusement, tu as des persos qui jouent plus au jeu que d'autres, et en fonction des match-up, tu dois être capable de plus ou moins jouer au jeu que d'autres dans certaines situations ou des cas spécifiques. Et du coup, tu dois reconnaître les moments où tu dois dire, bah en fait, ok, je reconnais qu'il fait telle chose, mais j'ai pas le droit d'y aller. Du coup, j'y vais pas. Là, ça c'est un truc que je reconnais. Je peux y aller si et seulement si je suis au courant de ce qu'il va faire après. Du coup, bah je regarde ce qu'il fait après, et là je pense qu'il va faire ça après. Du coup, là je vais y aller et je vais punir le truc après. Oui. Genre, par exemple, un exemple con, mais ça va être, je sais pas, disons, qu'est-ce que je pourrais te donner comme move save? Ça va être, je sais pas, le backer de Cloud. Si on te fait tu sais que le mec fait que des backers, bah tu fais un dash shield, il fait un backer, bah maintenant ton but c'est pas de punir le backer, c'est de punir ce qu'il va faire après. S'il fait, tu sais qu'il va faire un backer et un F-tilt après derrière parce que t'as haut pourcent, bah tu punis le F-tilt. Tu gardes, voilà, tu gardes ton shield et tu joues un RPS2 du coup. Et aussi Au là, lieu ce qui d'un va être RPS1 ou si tu voulais essayer de punir le backer. ce qui va être intéressant, aussi parce que contre Karage ça se voyait pas trop, parce que comme Wario s'en sort bien dans le match-up, il a pas besoin d'autant abuser de Wario qu'il le devrait pour gagner. Genre il avait pas besoin de tant forcer que ça sur les aspects de Wario pour gagner. Moi je trouve que c'est surtout Karagi qui faisait n'importe Oui. quoi, dans le sens où il n'y a pas un moment, enfin dans le set entier, tu le vois que il y a une ou deux fois dans le set tout court où je l'ai vu ralentir le jeu, où je l'ai vu créer de l'ambiguïté, faire genre il vient pas, c'est tout. Sinon à chaque fois c'était toujours le même timing, où ah non, regarde je viens pas, je t'attaque, je te cours dessus, je te overshoot. Tout le temps la même chose, il ne s'est jamais arrêté. Mais du coup, Et c'est aussi pour ça que Gluttony a eu moins abusé de Wario, mais il a pas eu à abuser et tout court, il a rien fait là, il il a juste gagné. Donc Et du coup, contre concrètement, Spargo, voilà. en plus du fait qu'il doit jouer le match-up et tout machin, il doit aussi optimiser la moindre. Genre, dès qu'il touche. La moindre situation, oui, davantage, oui. C'est ça, tu vois. Et c'est là où, du coup, on va pouvoir voir comment Gluttony abuse Mais c'est sûr réellement que de Wario. tu ne gagnes pas vraiment autant le neutral contre Cloud que contre le Falcon. très puissant Captain Falcon. Oui, Néanmoins, toujours est-il que voilà, il y a des situations où bah, pour gagner le neutral, il doit pas faire n'importe quoi, et s'il fait n'importe quoi, bah, il va le sentir très vite passer. Donc voilà. Et du coup, on va comprendre Et comment c'est il la abuse même des chose pour forces les de deux. Wario pour jouer contre les forces de Cloud. Exact. Là, c'est Alors, pas la grande finale, c'est le début de la grande finale. Là. c'est la D. Ah oui, ok, faut Oui, que je parce que revienne. eux, ils mettent toute la grande finale dans D'accord, ok. Ça va être. Ah bah j'ai suivi, ok, cool. bien vu, Hop! hein, beau timing. Alors, le début de la Merci, game. merci. Hop, voilà. Le Ah, début sacré de la sourire. game 1 de la True Final, il a Uh-huh. volé la game. Il a volé la Bah, game 1 c'est à pas grave, Spargo. on va pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il lui a volé. On va comprendre un peu. C'est vrai que le Battle of Alors, BC, ça s'est déroulé tard, même pour eux, et en fait, il y avait encore du monde.
Oui, c'est pas faux. Intéressant. Tu sais, c'est comme un truc Ouais, qui ça m'avait va. rendu triste, c'était hier soir le Gommel, où Oui. le Gommel, même pour eux, genre en gros la grande finale s'est jouée à 23h et quelques pour eux. Et du coup, il y avait presque personne, entre guillemets, dans la salle. Alors qu'en vrai, la grande finale était ultra intéressante et que je pense que c'est pas parce qu'il y avait Sonic que les gens n'étaient pas là, c'était surtout à cause de l'horaire, genre. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui hate watch. En fait, t'as beaucoup de personnes qui concrètement vont juste suivre ce que les gens disent. Ils Ouais. vont pas vraiment se forger une vraie opinion par eux-mêmes. Et il y a beaucoup de points où bah si tu comprends et t'essaies de réfléchir un peu à comprendre le jeu, etc. Oui, d'un point de vue spectateur, il y a des situations où Sonic c'est très ennuyant. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Néanmoins, il y a des moments où bah, t'as pas le choix, tu vois, genre t'as des match-ups, c'est pas toujours marrant, t'es Mais obligé, c'est il y surtout, a en des choses, c'est fait, comme ça, il y a... et aussi, c'était même pas le cas aujourd'hui. Oui, en plus. Voilà, Mais aussi, il y voilà, a un il y a truc pas un extrêmement moment, il a mal important joué. que Gluttony a beaucoup mis en point, en avant, Hop, non, alors. c'est... Mhm. On s'en fout que ce soit chiant de faire ceci, cela, le but c'est de gagner. Euh, Oui, c'est et c'est pour évidemment, ça c'est que évidemment. justement, en termes de spectateurs, oui, comme on a dit, bon, mais c'était pas le cas hier, genre c'est sûr, il y a des personnes qui sont chiants à regarder, ça c'est clair. Mais c'est pour ça que justement, généralement, les joueurs pros aiment, genre, ça les fait pas trop chier dans le sens où on dit pas que les spectateurs sont cons, parce que forcément, quand t'es spectateur, tu veux juste voir des trucs, ça se bat tout le temps partout, c'est cool. Mais justement, genre, voir des persos comme Sonic, c'est très intéressant. Euh, Parce que même si oui, on peut dire ce qu'on veut en mode ouais, Ultimate, t'abuses de ton perso et ça marche, déjà c'est pas vrai, même si, bon, pour Min et tout machin, c'est un peu vrai. En fait, genre, dans tous les jeux, peu importe que ce soit League of Legends, Melee, parce qu'on dit ouais, Melee, machin, un jeu ultra rapide où tu peux pas juste camper tout machin, c'est faux. Parce que les joueurs de C'est un Melee. style de jeu, quoi. Oui. Oui, c'est un style de jeu, mais genre même les joueurs de Fox, perso ultra rapide, flashy, tout machin, s'ils doivent jouer défensif, ils vont le faire parce que t'es là pour gagner. T'es là pour t'amuser aussi, bien sûr, mais t'es là pour gagner, peu importe le jeu. Même sur Street 6, genre je crois que c'est 80 secondes un round. Enfin, oui, un round. Des fois, les games elles durent 80 secondes, genre. S'il faut rentrer, faut rentrer, hein. C'est ça, tu vois, parce que t'es là pour gagner. Des fois, pour gagner, bah, t'es obligé de passer par des moments où on se fait un peu chier, genre. Du coup, voilà, c'était un petit aparté. Nous pouvons y aller. Alors, aussi, un truc avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit. Rappelons-le, le match-up Cloud de Wario, de ce que je comprends du match-up pour moi. C'est un match-up assez compliqué parce qu'évidemment, Cloud, la force de ce perso, c'est tu es dans les airs, tu as perdu concrètement. Parce que bah, il tape dans les airs, t'as tapé aussi, t'as pas gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et t'es au sol, il tape et tu tapes aussi, il y a moyen que t'aies pas gagné non plus. Donc bon, En c'est un fait, peu en compliqué. gros, le match-up, si on Voilà. peut le résumer, c'est un evenish vite fait pour Cloud, en vrai de vrai. Parce que le neutral, c'est archi compliqué, comme tu l'as dit, on peut pas trop jouer dans les airs. Bon, là il s'est fait Tomahawk, mais après aussi, un truc qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu tout le set de grande finale avant, donc là, on va avoir des rides et tout machin, mais ça va quand même être intéressant. Mhm. Mais en gros, ouais, le neutral est vraiment très compliqué parce que, en fait, à partir du moment où Wario ne peut pas auto-shield efficacement tes coups, c'est vraiment compliqué. Si Cloud space mal, il peut auto-shield, mais c'est vraiment compliqué. Tu peux même pas te dire que tu vas pari parce que pari le backer de Cloud, bah ça peut être Siphon pari. Donc c'est un peu chiant. Oui, t'as pas Le neutral est vraiment très très d'autres- dur, mais bah, du coup en tant que Wario t'as la moto, la divine moto, ce qui fait que bah, Cloud peut avoir du lag s'il tape là où il y a la moto. Et aussi bah, la moto peut anti-air Cloud extrêmement bien sans te mettre en danger toi. Et ça c'est vraiment très important. Mhm. Mais du coup, ça va beaucoup être du whiff finish où soit tu vas faire notamment, en fait tu vas rester collé au sol du coup, et tu vas jouer en shield parce que même si jamais tu peux pas auto shield, bah, c'est toujours mieux de prendre un back air enfin de prendre un back air dans ton shield que dans ta gueule. Et comment dire Putain attends je me suis complètement perdu. Au secours. Moi j'aurais dit en vrai que, parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis d'accord, en même temps pas trop d'accord. Dans le sens où pour moi, le Natal, en effet, le match-up, je pense qu'il est even, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la difficulté justement de Wario qui va avoir vis-à-vis de Cloud, ça va être de go in évidemment. Parce que bah, logiquement, toucher un perso qui peut se défendre toute situation confondue, bah si t'es télégraphé une fois ou s'il est au courant, t'as perdu. C'est aussi simple que ça. S'il a cramé que tu veux y aller, t'es foutu.
Donc c'est compliqué. Par contre, un truc qui est important, c'est que Wario, grâce à sa mobilité aérienne, du coup, vis-à-vis de ses short top, vis-à-vis de son drift, etc., en fait, il a énormément de la possibilité de pouvoir get close ou gap close à partir du moment où Cloud essaye de s'approcher. Parce que Cloud, en règle générale, bah, ses approches, elles sont télégraphées, certes, mais elles sont extrêmement fortes et extrêmement difficiles à gérer. Parce qu'on sait que le perso veut sauter, on sait que le perso veut t'atterrir dessus, parce que bah, il peut le faire et qu'il est excellent à ça. Et c'est là où justement Wario, bah, la force dans ce match-up de Wario, ce qui va être nécessaire, ça va être de s'approcher du sol à partir du moment où le Cloud va sauter, d'essayer de s'approcher de lui et de le faire soit mi-space, soit de taper avant qu'il atterrisse. C'est ça, l'entière, du coup. Donc l'anti-air. Et du coup, dans ces situations-là, c'est des choses qui sont extrêmement... c'est des trucs qui sont pas forcément courantes à faire forcément pour Wario, parce que c'est pas des choses qu'il a forcément tout le temps besoin de faire, ou qu'il a besoin de faire spécifiquement dans pas mal de match-up. Mais c'est quelque chose pour lequel je trouve que Wario est quand même vachement bon, personnellement. Wario, en fait, c'est aussi un peu la force des persos Whiff Punish. Bon, après, lui, il le fait beaucoup dans les airs, le Whiff Punish. C'est qu'en fait, même si Cloud a très peu de lag quand il attaque, que ce soit faire, back air, n'importe quoi, enfin, surtout faire et back air, en fait, Wario, grâce à sa mobilité, il peut quand même esquiver le back air et en plus punir avec un forward air ou un air landing. Parce qu'il a une très bonne frame d'attaque et tout. Et en fait, la force de Wario dans ce match-up, c'est qu'il peut vraiment whiff punish, même si c'est extrêmement précis à faire. Et c'est là où du coup on va voir comment Gluttony abuse vraiment de Wario. En fait, tu peux et tu dois whiff punish Cloud avec ta frame d'attaque et tout machin, parce que sinon tu vas juste te faire acculer en boucle. Parce que si tu fais que l'anti-air et qui comprend que tu fais que l'anti-air et que du coup il saute moins comme un con ou qu'il te bait ou qu'il te tomahawk, tu vas avoir des problèmes. Après, s'il saute moi comme un con, c'est encore mieux, justement. Il y a des situations où, justement, Cloud du sol est bien moins fort que Cloud dans les airs. Cloud du sol est bien moins fort, mais... Oui, en fait, il a toujours des trucs utiles, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire après son saut, en fait. Ouais, mais il y a des situations où t'as pas besoin de savoir ce qu'il va faire après son saut. Si tu sais qu'il va sauter, tu l'interceptes pendant qu'il saute. Ça suffit, parce que tu sais qu'il va pas taper pendant qu'il saute. Le truc, c'est C'est impossible. En fait, s'il saute en out, parce qu'il faut pas oublier que Claude a un très bon drift. Ah oui, bah s'il saute en out, dans tous les cas, ça veut dire qu'il saute pas. C'est le fait, en fait, le fait d'intercepter un saut, c'est parce que tu interceptes un saut in. Tu interceptes un saut vers toi. Ou un saut qui est dans ta range. S'il n'est pas dans ta range, ça veut dire que t'es mal placé, du coup, t'y vas pas. Point. Oui. Et si drift back pendant que toi t'as essayé et qu'il sort pile de ta range et il s'en va et toi t'as essayé de taper à l'endroit où il était avant, bah t'as juste à te reculer aussi et du coup tu acceptes que bah justement tu continues pas de go in, tu retreat et du coup tu te fais pas punir pour autant. Il y a beaucoup de choses où justement moi je trouve que en vrai de vrai ça va. Juste par contre en effet quand tu vas être dans des situations où tu vas devoir vraiment trop rester dans ton shield, où tu vas devoir vraiment beaucoup sauter ou faire des full-up, là c'est une situation qui est très mauvaise parce que si tu es dans ce genre de moment, tu vas très très vite manger une sauce. Du coup, il faut vraiment essayer de rester assez proche du sol au possible, de se déplacer du sol ou en short top grand max et d'essayer de justement de faire quelques baits, de venir faire des grabs, des dash shield pour pouvoir justement le forcer à avoir un minimum peur, à shield, à vouloir taper, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, là tu peux tirer entre guillemets des bonnes wins de neutral et faire en sorte après coup de pouvoir ledge guard, de pouvoir le jeter off stage et ainsi de suite. Voilà, voilà. Du coup, bah, on va essayer de regarder à peu près qu'est-ce que Gluttony fait concrètement. Est-ce que il applique le match-up correctement ou pas pour finir dans le match-up, en fait, Cloud, ce que c'est très fort contre Wario, c'est que Cloud abuse bien du DZ Wario grâce à la porte et aussi, genre, c'est très dur d'atterrir contre Cloud parce qu'en plus, il est très rapide du sol, encore plus quand il est à la limite. Et off-stage, t'es pas tant tranquille que ça non plus. Notamment avec le side B limite de Cloud qui peut choper Tariko. Et le donner qui peut toucher ton EB aussi. Mais Oui. par contre, du coup, un des trucs qui fait aussi que le match-up est bien équilibré, c'est que si Cloud est off-stage, il peut mourir. Tu peux être Spargo. Il y a des moments où littéralement Wario peut échequer mat Cloud. Et c'est très fort parce que Cloud à 0 peut mourir, dans un sens. Ah oui, bien évidemment. C'est bien pour ça que c'est fait que parce que le Wario match-up est voilà. even et que le neutral est extrêmement Moi, je dirais dur. qu'il y a ça et ton désavantage qui est quand même excellent vis-à-vis de Cloud parce que même si il peut le suivre, c'est quand même beaucoup plus difficile et vraiment t'as des opportunités, t'as des ouvertures quoi. C'est pas gratuit et t'as des trucs où bah tu peux le bait, tu peux avoir c'est un mini-jeu où c'est pas 100-0 quoi.
Parce qu'en règle générale, quand t'es contre Cloud, c'est il a 90% de réussite et toi t'es à 10% potentiellement pour essayer de t'escape et peut-être de revenir dans l'autre corner. Bah, même Wario peut Donc pas bon, constamment escape le ledge trap de Cloud, quoi. Il y a des de moments où Cloud. Mais au tu vas moins louper. déjà juste pouvoir l'escape de temps en temps, c'est Ah oui, déjà c'est très fort. excellent. C'est vraiment très fort, C'est c'est clair. ça qui est important à mettre en avant. Donc, du coup, Donc bon, là, on va starter, on va tournoi regarder, grab. voilà, on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne et pourquoi est-ce que bah, il gagne ou il perd les games et ainsi de suite. Alors, très bien, d'accord, petit side B, bon, sympa. Bon, voir il aussi voit que qu'il est beaucoup au sol, du coup, qu'il essaye de surmonter beaucoup de shield, du coup, c'est pour ça qu'il essaye de faire des grabs, de lui mettre la pression depuis le sol. Ça c'est me un paraîtrait être la partie Et logique. c'est un truc qu'on va pouvoir voir aussi, c'est que Spargo justement a aussi de très bons fonds d'ice, c'est pour ça que c'est très intéressant. Oui, bien évidemment. C'est que Spargo ne va pas faire Ok. tout le temps la même chose parce que c'est Cloud. Bien évidemment. Hmm. Ah, super, voilà, beaucoup Bah, de là, situations où là, bah il a voilà, abusé petite Wario. win de neutral, on prend voilà, petite win de neutral, on sait qu'il essaye on joue un ledge trap, il a atterri sur la plateforme, on le sait, du coup on le punit avec un neutral B. Mm. Ok, c'est pas grave, très bien. Ah, dommage le drop shield, il a cru qu'il allait le lâcher, et du coup il allait le punir. Ah, violent, un peu le smash, mais Et là, soit. c'était un set play, mais juste Spargo a gagné cette play. Très bien. Mais comme on voit là, c'est la deuxième fois qu'à chaque fois il fait un regular get up et un shield. Pour la seule bonne raison que tu vois, en plus son shield me met un petit peu orienté vers l'avant. Parce qu'il s'attendait à un back air, parce qu'il s'attendait à justement le ledge trap classique. Et on voit que Spargo justement sait qu'il s'attend à ce ledge trap classique. Du coup, il fait Tomahawk grab à chaque fois pour essayer de le punir. Sauf qu'il a ma space. Voilà, il a mal space et du coup, malheureusement, il s'est foiré. Parce que aussi, un truc qui sauve aussi dans le match-up, c'est que le grab de Claude pue la merde. Dieu merci. Mérité. C'est le seul Pas, du jeu qui a un voilà. mauvais grab. Vraiment. Tant mieux. Bon, là, Plus c'est des Gluto pistes. qui a mal. Ouais, il a. Ouais, il y a allé alors que c'était vraiment beaucoup trop late. Il aurait En pu fait, tout c'était simplement vraiment trop grab. late parce qu'en plus, en fait, Gluto avait trop de rage. C'est ça le problème. Gluto aurait moins de rage, serait connecté, mais. Mhm. La rage sur Royo, c'est aussi très important. Faut pas l'oublier. Ok. Là, alors, on peut voir ici que là, malheureusement, il y a un problème assez set. C'est que là, il a respawn. Gluttony a essayé de lui courir dessus direct. On sent qu'il y a un peu d'histoire de frustration dans le sens où il s'est dit, bah, fallait que je le tue là. Du coup, il lui a couru assez vite dessus. Et il essaye de faire beaucoup de reads. C'est surtout ça le problème. C'est que c'est pas vraiment ça le souci. C'est que si on regarde un peu, il essaye de faire beaucoup de reads qui sont problématiques. Dans le sens où, voilà, là par exemple, ce saut ici. Bon, imagine qu'il allait sauter. Oui, il aura raison, il serait mort. C'est vrai, je suis d'accord. Le problème, c'est que bah, tu t'es trompé. C'est une read où malheureusement bah, tu as give up ton avantage Tate, ton avantage positionnel. Tu as choisi d'aller par là-bas, hein, concrètement. La couleur a encore changé, d'accord. T'as choisi d'aller par là-bas. Du coup, bah, lui, Cloud, s'il revient sur le stage, bah, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes de revenir en désavantage pour pouvoir justement bah, ne pas te reprendre la pression. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, lui, justement, il va pas l'accepter, je crois. Voilà, il l'accepte pas, il redescend, tu vois, il essaye il est arrivé ici. Il est parti directement après. Il s'est dit non, moi je vais là. Alors qu'il aurait pu descendre à travers la plateforme, reculer potentiellement un peu, aller vers l'avant ici. Il avait plein d'autres choix. Mais il a fait un saut in et bah tu peux pas l'approcher in de manière télégraphiée, Cloud. T'as pas le droit. Sinon tu prends des side B, tu te fais punir, etc. facilement. D'où la situation qui vient d'arriver. Donc faut faire attention puisque c'était une situation où bah, voilà, il a voulu à vouloir jouer trop vite. Et à vouloir trop gagner la situation en disant oh, je le tue, à vouloir trop chercher le kill, bah au final il s'est fait punir pour rien quoi. Parce que Spargo s'est juste rendu compte que bah il s'est replacé, et il s'est dit mais attends il me court dessus là. Il est con, je le tiens. Voilà. Ça, c'est l'overshoot. Voilà. Super, voilà. Pareil. Regular get up, ledge. Regular get up grab. Il essaie de mix up un peu. Très bien. Petit bait, ok, sympa. Ah, super, sacré F-tilt. Très bon F-tilt. Ok. Voilà, on peut voir un truc, ça c'est vraiment intéressant, parce que là c'est une situation où bah, Gluttony, tu vois, par exemple, par rapport au set d'avant, on ne va pas jouer tout le temps. Tu vois, il court pas sur les gens, il tape pas tout le temps, il n'y a pas des interactions qui se créent tout le temps. Là, en fait, même si avant il le faisait pas non plus, il courait pas comme un fou sur les gens, juste que là il y a beaucoup moins d'interactions qui se jouent et il le sait, et c'est pas grave, tu vois, ça l'empêche pas d'essayer de faire des choses.
Là, par exemple, il s'est déplacé vers Spargo pour essayer de lui faire peur, vu qu'il chargeait sa limite. Et il s'est dit, bah, il va peut-être faire quelque chose de con, une spot dodge, un saut, n'importe quoi. Il ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire. Du coup, il s'est dit, bah, je vais juste lui mettre la pression, venir et repartir. Voir ce qui se passe, du coup. Et voilà, c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Il a regardé. Voilà, son objectif, c'était, je m'arrête. Si je vois une connerie, bah, je vais le chercher. Il y a rien de punissable, bah, j'y vais pas. Et du coup, voilà. Il lui a mis un peu la pression et a essayé de voir ce qu'il pouvait en tirer. Et ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose voilà, qui est bête à faire. C'est de tout simplement prendre son temps et juste d'approcher la personne, reculer, voir ce que la personne fait. Ça, c'est couillon, mais c'est ce que Karage, par exemple, faisait tout le temps. C'est juste que là, pour une fois, il l'a fait un peu différemment. Enfin, il l'a fait tout court, même. Et Wario, en règle générale, va faire ça des airs. Voilà. Il va s'approcher du sol, après il va sauter en arrière. Là, il a juste fait du sol entièrement, puisqu'il n'avait pas besoin de changer et que c'était le plus intelligent à faire. Uh-huh. Frame trap, c'est noté. Ah, roll, dommage. Ok. Ah, il a lâché le shield trop tôt, dommage. Parce que là, par exemple, c'est un truc un peu important que JJD vis-à-vis d'avant. Ça, c'est un exemple de cassure de timing. Dans le sens où, là, par exemple, si on reprend exactement ce qui s'est passé avant, je crois que c'était ce bouton pour revenir en arrière un peu. Voilà, super, on peut revenir frame par frame. Ici, Gluttony, quand il approche, il se dit, ah, là, je suis en danger. Il peut me taper avec un back air. Donc, pour donner un ordre d'idée, là, bah, je peux recevoir un back air. Du coup, bah, il faut que je le shield. Qu'est-ce qu'il passe? Gluttony approche, il shield. Que fait Spargo? Il sait très bien que il peut s'attendre à un back air. Du coup, pour lui, lui changer de son timing et le mix-up, il se dit je vais atterrir au sol et je vais faire un side B. En plus, c'est un multi-hit, donc s'il relâche son shield d'une quelconque manière, par exemple pour essayer de pari, parce que c'est un peu le seul moyen que tu as de pouvoir finir son back air, c'est de le pari. Du coup, s'il essaie de pari, il se fait finir par le reste. Et du coup, ça peut être dangereux. Voilà, et c'est exactement ce qui va se passer dans la séquence qui est ici. Après, il a voulu sauter, je crois, plutôt. Genre, j'ai vu l'animation de ça. Oui, mais il a peut-être voulu sauter, mettre un fer, quelque chose, n'importe quoi, tu vois. Mais toujours est-il que bon, peu importe qui tape ou pas, ou qu'il essaye de punir, ou qu'il essaye de s'en aller, c'est dangereux. Parce que s'il n'acceptait pas la situation, il pouvait se faire punir. Enfin, il se fait punir. Ok. Très bien. Et B. Il est vraiment chaud de ouf. C'est très très chaud. Voilà, c'est bien. On sait que, voilà, regarde là par exemple, il s'est dit, voilà, je vais attendre. Ça c'est con, mais voilà, il sait qu'il a dû sauter. Il attend et il le grabe. Attends, je suis pas reculé. J'ai pas reculé, je suis con. Ah voilà, ok, voilà, c'était ça. Pardon, voilà. Voilà, il le lèche trap. Il se dit ok, il attend. Il voit que il est dans les airs. Il se dit très bien, je vais reprendre le centre du stage. Et il va le chercher jusqu'au bout. Voilà, il va le grab à son atterrissage. Il va pas essayer de le punir dans les airs, il va pas essayer de le frame trap parce qu'il sait qu'il a une épée, il peut pas vraiment aller le faire. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il le chope à son atterrissage au sol. Voilà, tout simplement. Ok. Parfait. Spargo avait bien réagi, il était mort, mais bon. Ça, on le dira pas. C'est pas grave, il pouvait pas s'y attendait pas. Bon, ça, c'est un truc que Gluttony, bon, il l'a un peu plus compris maintenant, mais il a encore beaucoup de mal à accepter que contre certains persos, son air ne sera pas constant. Et des fois, après, là, il cherche son wave, c'est normal. Mais genre des fois, faut qu'il accepte que son air, il juste connectera pas parce que Cloud. C'est parce que faut que Cloud il a baisé. Ouais, je pense qu'il l'essaye quand même, mais il sait que. Après, ça reste safe parce que à part le B Cloud, La moto, là, il pas de prend un chance. B, il se passe rien. La moto, le stress. Ah bah en plus, c'est grande finale. Ça, c'est très intéressant, cette phase, comment il a joué avec la moto. Aussi, un truc qui fait que. Ouais, bon, là, c'est ce que je te disais. Après, un truc qu'il a fait, la Gluttony, c'est qu'il a pas juste waft instant. Oui, il a attendu exprès. Il a attendu pour faire comme s'il allait atterrir sur le sol, faire une spot dodge. Gluttony l'avait dit à ce moment-là, si Spargo avait fait quelque chose, genre un smash ou quoi, il était mort.
Oui, c'était le principe, c'était le but. C'était C'était justement un de all-in, couvrir, quoi. de couvrir sa défense et de voilà quoi. De C'est ça couvrir le aussi. fait que en fait il joue, c'est comme un counter en fait, au fait Ouais, qu'il c'est ça. allait utiliser la partie forte de son perso qui était le ledge trap, qui était le fait que bah tu puisses pas gagner contre ses hitbox. Et bah là il dit bah non, cette fois-ci ce seul truc là je peux gagner contre cette Et hitbox. du Du coup coup, c'est normal que ça allait pour revenir marcher. à un truc intéressant déjà qu'on peut dire qu'on a vu dans la game, qui fait qu'il est très fort sur Wario, c'est qu'il utilise bien le neutral B. Enfin, il l'a utilisé qu'une fois, mais il l'a très bien utilisé. Et il utilise bien la moto. En fait, le neutral B et la moto, ce sont les deux coups principaux que Wario peut utiliser pour imposer son jeu. Après la moto ici il a pas tant utilisé que ça, c'était Non, plus mais des c'est sur missions la fin, on en a vrai, vu des mais interactions intéressantes avec. ouais, vite fait. Après, c'était pas voulu pour autant parce qu'il voulait la garder. C'est juste que bah, il a foiré. Il a fait une mission pote que voulait mettre un waft et du Oui, coup, mais il l'a quand bah, même il y avait la utilisé, tu vois, il moto a pas et il l'a dit la... utilisé quand même parce que bah, il avait pas trop de choix quoi. Bah, après, c'est un peu nul. S'il la jette dans le corner, s'il vient la prendre pour l'acheter dans le corner, c'est dangereux parce que si il choisit d'overshoot à ce moment-là, il perd le neutral. Oui, je suis totalement Alors, du d'accord. coup, alors que s'il lui lance dessus, bah voilà, ça Bon, crée une là situation où c'était bah, pas au le moins il va meilleur avoir peur. exemple, mais c'est un des trucs qu'on peut noter, tu vois. Oui, ah bien sûr. C'est overall, je suis d'accord, mais non. C'était juste que dans le cas de figure spécifique, c'était Et pas le en cas. vrai, genre, je dis, ouais, les trucs principaux, mais la mobilité de Wario est en soi le truc le plus... Enfin, comment dire, son outil principal pour imposer son jeu. Ouais, je suis d'accord. Parce Alors que là, maintenant, par contre, là, c'était évidemment voulu. Là, il va pouvoir utiliser la moto pour ça. bah, Et sur je Tony pense qu'il City, le c'est fait parce qu'il intéressant était en à bas plus. pourcent surtout. Bah, déjà ça, mais sur Tony City, c'est très intéressant. Parce que comme il n'y a pas de plateforme, enfin, de temps en temps, il n'y a pas de plateforme, la moto va beaucoup plus bloquer que sur un SBF ou PS2. D'accord. Ok, bah ça. Là, il joue plus autour des grabs. Les grabs sur Cloud, c'est Voilà, toujours constant en fait. Le pari. Bon, exact. là, Le pari évidemment du dernier coup qui fait que tu peux punir le move si tu le paries. Super, impeccable. Ça parie les descentes de plateforme. Encore un bon exemple des fondats de Gluto. Genre, il sait que pour gagner, il doit pari, donc il le fait. Enfin, pour gagner les interactions, je veux dire. Moi, je dirais juste que là, il a reconnu la situation. C'est pas exactement ça. Il a. C'est pas simplement, il s'est pas dit justement là, mon objectif, c'est juste de parier. Oui, mais Là, exactement, il peut se dire il ça, aurait pu vouloir regarde. l'entière, tu vois, ou il aurait pu essayer un Oui, atoché. oui. Non, mais c'est là, Par j'ai contre, pas le le net, il a pas problème. touché Mario. En gros, c'est pas le problème. C'est qu'en gros, dans cette situation spécifique, il sait qu'il est en retard. Il sait qu'il a pas le temps. Du coup, là, il sait que, vu qu'ils font que se taper l'un l'autre, si je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, bah, s'il sait qu'il va taper, bah, il va juste essayer de dire, ok, je vais essayer de parier là, à l'instant, dès que je peux. Parce que si je parie dès que je peux, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il risque de taper. Voilà. C'est tout. Il l'a juste envoyé juste parce qu'il a reconnu la situation. Parce qu'il sait que, ah, bah, je suis dans une situation où, genre, on fait que se taper l'un l'autre dessus. On fait que taper dans notre shield. Du coup, bah, je vais essayer de parier je vais essayer de parier au timing auquel il m'approche, quoi. Dès qu'il me fonce dessus, bah, je relâche mon shield. Du coup, c'est arrivé. Voilà. C'est ça qui se passe dans son crâne. C'est pas forcément, il s'est dit, ah, je dois parier ses moves. Là, c'est juste, il sait que dans cette situation spécifique, vu qu'ils ne font que se taper dessus, Spargo va lui sûrement descendre pour lui taper dessus aussi. Vu qu'ils font que se battre l'un et l'autre, c'est back and forth. Je l'ai mal dit, tu l'as mieux dit, et tu l'as mieux dit, mais en soi, il savait que la meilleure solution c'était de pari. Et même si c'est un peu chiant à faire de temps en temps le pari, il l'a fait, tu vois, genre c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, non, bah oui, bien sûr. Mais c'est, en fait, pour moi, il y avait quand même deux choses qui sont Ah oui, différentes oui, entre je suis d'accord. le fait de reconnaître une situation, donc de reconnaître que là, maintenant, c'est un timing auquel tu peux parier, et c'est ce qui fait que tu paries du coup, parce que tu te reconnais que là, tu peux le faire maintenant et que voilà, tu en as la capacité. Et le simple fait de se dire, bah, il a parié parce qu'il voulait parier. Enfin, c'est juste, comment dire, le fait de vouloir parier des moves, c'est bien, mais si tu ne sais pas quand est-ce que la personne t'attaque, tu paries pas, ça marche pas, c'est pas possible. Par contre, quand tu connais ces timings d'attaque, là, c'est ce qui fait que tu peux parier. Et c'est ce qui fait que c'est fort. Voilà. Tu vois, par exemple, un exemple con, là, regarde, il aurait pu le parier, le faire. Hein, quand il est sur son dashin. Mais il s'attendait jamais de sa vie à ce qu'il fasse un jump faire ici. Du coup, bah, il Il avait pouvait pas le surtout pas le temps parier. de shield. Je pense aussi, un peu, Il était dans l'animation de potentiellement. dash. Et moi, après, il y a des moments où le truc, il était sur la fin, il y a peut-être moyen qu'il ait eu En le fait, le truc, temps. c'est que Je suis pas l'animation de sûr. dash de Wario va loin, en vrai, ça va. Ok, bon, peut-être pas, alors. Mais en fait, le dash shield de Wario, en tant que dash shield pur, n'est pas extrêmement fort. C'est fort pour ce qu'il implique, mais n'est pas extrêmement fort parce que sur une courte distance, il peut pas dash shield.
Je vois. Il est obligé de marcher shield. Il peut le faire du coup, mais voilà quoi. Bon là. Ouais, il aurait pu Je vois F-tilt. l'idée. Ah non, mais il pouvait pas F-tilt, il y avait la moto. Merci Claude est grand, du coup, il a pris le sweet spot du Up Smash quand même. Yippee! Bonne nouvelle. Mhm. Plus de saut. Ok, compliqué. Aspargo, il est tellement fort quand il a pas la flemme. Ouais, il est venu aller le chercher, quoi. Rien de spécial. Mais même si c'est pas spécial, ça reste du Smash Bros, moi j'aime bien. Ouais, oui. Ok, ouais, c'est sympa ça. Ah, c'est compliqué là. Ouais. Bon, là, il a juste baisé ça. Il a abusé du Il lui a combo game de mis Mario, une. mais il a juste Ouais. niqué. Genre. IDJ faire Nerbaker, hein, sympa. Il me semble que la DJ Nair, enfin la DJ Fair Nair était trop en plus. Était trop. Ouais, tout le truc était. Moi je pense que tout était trop. Hein. Après, en fait, le Fair into Nair n'est pas trop de base. Ça, Mais je pense que c'était ça a l'air trop. trop. Et ça, le Nair backer Backer, derrière c'est trop, c'est après. sûr et certain. Ça c'est. Ouais, non. Je pense que la IDJ faire Nair c'était trop. Mais par Dans contre, tous les cas, même si l'air dodge, en fait, le problème c'est qu'il va se faire frame trap. il se ferait Du pas. coup, Ouais, non, dans tous les cas, il est baisé. c'est pareil. Et là, bah, il a plus rien, il a plus d'options. Mais après, bon, peut-être qu'il aurait Après, pu je me dis, potentiellement dans ces sauter air dans ces dodge. Mais j'ai un moments-là- doute s'il aurait pas air dodge cet endroit-là. Genre, je vois pas pourquoi il l'aurait pas fait. Mais en fait, je me dis, dans ce moment-là, pourquoi il l'a pas upé pour l'emmener avec lui? Ça, c'est un truc que je me suis dit quand j'avais vu Oui, mais peut-être qu'il s'attendait juste pas, il a pas eu le bon timing, regarde. Parce que c'est pas aussi simple que se dire ah bah j'ai un up B, du coup je vais l'emmener. Ça ça. marche Attends, pas comme t'es allé ça. un peu trop en arrière. Là, Ouais, je suis allé un peu trop en arrière. là, à Mais ce ça marche pas moment-là, comme là, il ça. vient Surtout que vraiment là, en plus, d'arriver. il vient d'air dodge. Il vient d'air dodge si on fait frame par Non, frame. non, il avait le temps, il avait le temps. Non, il a pas le temps. Euh, Je suis Le dodge d'accord. de Claude dure pas si longtemps. Le problème, c'est qu'il a fait une air de jump and in. Et c'est plus long qu'une air dodge directionnelle. Enfin, gauche. Si, non, c'est à peu près, c'est aussi long. Mais c'est juste. Ça reste toujours un Attends, problème, vas-y, quoi. C'est juste que. play le Non, truc. je crois que c'est même un peu plus long d'ailleurs. Mais voilà, tu peux voir que voilà. Ah, Là, pour moi, c'est le moment où il pouvait potentiellement pile agir, mais il avait pas le temps de sortir un move, quoi. Il y a aucun move qui pouvait sortir suffisamment vite et il était obligé de drift in. Du coup, il était coincé. ok. L'iceberg de la situation. Parce que forcément, c'est pour oublier. Des avantages de Gluttony aussi. Hein. Son genre. Ah. Il le dit lui-même, il a pas un excellent Desa. Mais quand il a un bon Desa, c'est vraiment genre, c'est n'importe quoi. Quand il se rappelle qu'il joue Wario, c'est bien. Hein. Vraiment. À Wario, on peut dire ce qu'on veut, Sympa. c'est vraiment gifted au niveau du Desa. Hein. Ça pour le. Oui, Ça, sans pour aucun le souci. coup, c'est vraiment l'aspect le plus broken du perso, c'est son Desa. Hein. Enfin, en fait, ça va avec. Ouais, en vrai, oui. En vrai, Ça va oui. avec le fait qu'il survit. Genre, sa plus grande force, c'est sa survivabilité. Ah, dommage, pas grave. C'était pas trop encore. Très bonne spot dodge en tout cas. Ouais, c'est trop à plus haut pour ça. Oh là 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 Ouais. là là. Yikes. Ah, En vrai, là, sacré. c'était un fer un peu. Non, c'est intelligent. Il approche, meurt. Oui, c'était très intelligent. Parce que c'est. Tu m'approches, tiens. Oula. Ça, c'était pas voulu, je pense. Il est pas mort. Et B. Ah, ça pèse, hein. Et puis en plus, c'est sur TC. Hein. La dash attack, elle envoie pas sur le côté, elle envoie en diagonale, du coup, bah sur TC. Un Il est pas. Compliqué. Étonnant. Là, on voit que là le problème, c'est que là, regarde, là, il y a un souci, il a fait une erreur que tous les 0-2 font d'ailleurs, à peu près, ou même que même les 8 players font en règle générale. Là, il a arrêté de jouer le neutral. Là. Oui, en fait, Spargo était à 1%. Là, il s'est dit, il est à 1%, je peux lui mettre un backer, je le tue. Ah, je vais le retuer, je vais remettre un backer. Et ouais, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème, on s'en fout qu'il pouvait pas le punir. Là l'important, c'était gagner l'interaction, gagner le neutral. Parce que là, imaginons que voilà, il avait vu Shield, il faisait un neutral B ou il faisait un Tomahawk grab. Le backer, le moment où il l'a fait, il était invincible. En fait, genre. Non, mais c'est pas le problème, regarde. C'est pas, on s'en fout, c'est pas le problème. T'as pas compris. En gros, voilà le souci.
Et c'est pas ça que je veux mettre en avant. C'est que, en soi, oui, il est invincible. Il a fait un backer à gauche, il a fait un backer à droite. Enfin, tu vois il s'est dit, ah, il va peut-être partir à gauche, ok, je l'ai. Ah, là, j'ai peut-être une ride ici aussi, je l'ai aussi. C'est pas bien. Enfin, en fait, à un moment donné, t'as une ride, t'as raté, t'acceptes. Et tu te dis, ok, qu'est-ce que le mec fait? Parce que là, tu joues plus, là, il a plus joué en fonction de lui. Là, il a joué en fonction de ce qu'il pense qu'il va faire, pas en ce qu'il est en train de faire actuellement. Il le regarde plus. Enfin, il se dit, enfin, il le regarde à un endroit, il se dit, ah, je vais le choper, je le baise. Non, c'est pas bien. Pour la simple et bonne raison que ça, c'est un truc con, mais genre, il aurait pu très bien continuer, rester au sol, overshoot, attendre de voir le forcer à jouer en fonction de sa réaction à lui, et peut-être le grab. Parce que là, il l'aurait grab, F-throw, il le jette off stage, il y a une moto ici, il lui lance la moto, il vient le ledge guard down air, il a gagné. Point. Et là, t'es garanti, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire de. T'as pas besoin de faire des backairs piffés au hasard et potentiellement de te faire reverse, quoi. Ou de juste tuer si le mec a pas fait attention, mais de ne pas tuer si le mec est pas soit pas intelligent. Parce que voilà, dash attaque juste après. Ouais, bon, Tu par vois, contre, genre en le fait, c'est backer que des dash attack, interactions oui, où. non, ça. Oui, non mais enfin, il y a eu, enfin, il faut se rendre compte qu'avant c'était backer, dash attack. Enfin, on a compris que il est à 120%, mais dose. Oh, tu pouvais juste le grab depuis tout à l'heure. Hein. Juste lui dash dessus, tu dash en overshoot, il est resté en shield, grab, dehors, poubelle. Fin de partie. Voilà quoi. Pas besoin de se presser autant, tu vois. Alors, c'était vraiment pas nécessaire, mais ok. Bah, en fait, ça aurait pu être trop punish, mais. Ouais, mais juste fais backer, enfin. Bah, il était mort. Là, pour le coup, il prenait l'option où il était mort, quoi. Non, non, mais c'est pas le pro. Oui, ok, mais enfin, je trouve que c'était déjà extrêmement loin, c'était très risqué pour rien, alors que le backer, il l'envoie dans un angle de dingue, il peut pas recover, et il peut le tuer après derrière avec le WAF. C'est encore une situation où t'as une punish qui. Ok, genre certes, t'as le WAF peut Ah, potentiellement il a pas tuer, joué au plus simple, ça c'est sûr. mais genre t'as plus simple qui recrée la même situation, slash situation où genre bah tu peux le tuer quoi qu'il advienne, parce qu'il serait dans un angle où il aurait une recovery et pas forcément deux. Et en plus ça l'aurait fait claquer sa limite dans le vide. Donc c'est pas si mal quoi. Hein. Même si je comprends que oui, si c'était vraiment trop, bah oui vas-y. Mais si t'es pas sûr et que tu sais que c'est pas, ça l'est pas vraiment, bah y a mieux à faire je pense. Mais après c'est pas grave, ça c'est un truc on va dire, allez, c'est pas la fin du monde, je vais pas trop lui en vouloir. Ok, il recommence à jouer patient, il recommence à essayer de gagner le neutral, c'est bien. Hein, c'était bien. Bon mix-up. Mauvaise Un peu obvious situation, de c'est prendre pas la grave. moto, mais bon. C'est pas grave. Là, ça devient Ça grave. redevient. Ça commence à être compliqué là. Là, c'est le moment où bah donner un lead, redonner de l'avance à Cloud, le relaisser exister, ça commence à être dangereux. Ouais, il va le. Je sais ce qui va se passer. Je me souviens. Il va toucher son shield. Ouais. Et ça c'était intelligent parce que bah pourquoi c'était intelligent? Parce qu'il avait mis le père avant, il n'avait plus de shield. Du coup il était obligé de le shield poke. Donc là il avait le droit de pouvoir mâcher comme un con parce que dans tous les cas son shield n'existe pas et qu'il peut pas se défendre vis-à-vis de ça. C'est pas quoi qu'il ait les yeux au ciel. Dégage, gamin, dégage. Après il avait pas. C'est quelque chose con mais j'en sais même moi si je sais que je peux parce que je sais que je t'ai fait ces trucs, je vais pas l'envoyer, j'ai pas hésité, je vais l'envoyer moi machin, mon backer. La troisième game en vrai tu peux juste mettre la dernière stock. Parce qu'en vrai les deux premières stocks c'est un peu ceux de la game 2 quoi. Mais la dernière stock de la troisième game est assez intéressante. On va voir. Enfin la dernière stock en fait. Pitié c'est long. Après C'est bon. pas pressé hein. En vrai, As Pargo, je peux comprendre qu'il a envie de ice un peu. Hein. Faut réfléchir. Vas-y, mais va à la fin. Ok, tu vas aller à la fin. Ouais, mais en fait, ça va juste être la même chose. En fait, à partir de la game 2, t'as déjà un peu le. Ah bon. Il se faisait éteindre et. Ok. Il s'est fait éteindre, mais il s'est fait. Bon, bah on y est hein. Ouais, nous y est. En plus, c'est bien, c'est assez even. Bon, bah là, il a gagné cette play. Ok. Beaucoup de jump, on peut voir beaucoup de jump back, dash shield, saut mais drift back, voilà. Et là voilà, il s'y attendait pas du coup parce qu'il a beaucoup montré qu'il voulait parvenir et du coup il a fait ah bah là le drift in je vais te chercher. Oui, parce que Wario c'est pas un perso qui est si mauvais que ça pour get in, faut juste le faire intelligemment. Enfin, c'est juste qu'il est, il est mauvais pour get in si tu es comment on appelle ça là, télégraphé. C'est ça. Là où un Fox ou un Rock... Bah après un Fox ou un Rock qui get in de manière télégraphée, c'est un peu compliqué pour lui quand même.
mais il a moins d'options pour approcher l'adversaire de manière brutale, quoi. Il va pas overshoot. Bon. Enfin, Wario, ça overshoot pas excellemment bien, quoi. Exact. Ah, t'es mort. Et là, pour rajouter justement à ce que disait Gluttony quand il avait parlé de sa run, il savait que Spargo grabait beaucoup Gluto, ce qui est logique, puisque bon, bah t'as envie de chill contre Cloud. Et bah, il a. Et du coup, il s'est dit, bah, spot dodge, je vais spot dodge. En fait, genre, en fait, il a trouvé le moment où ça allait lui servir. Genre. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, il a pas tant que ça spot dodge. Oui, non. C'est juste qu'il la plupart du temps, il a accepté de se prendre les grabs. Là, il s'est juste dit, bah, là, non. Parce que là, c'est une situation, bah, il peut le tuer s'il se prend pas le grab, quoi. C'est aussi un des trucs qui fait qu'il est extrêmement fort en tant que joueur, c'est que quand il prend des infos, il les utilise pas forcément tout de suite. Oui, après, c'est vrai, oui. Genre, là, il a utilisé l'info qu'il a pris au moment le plus crucial. Genre. C'est pas faux. Donc, du coup, pour l'instant, on a vu que bah, il a des très bons fondamentaux, il observe extrêmement bien, il s'adapte extrêmement bien, il joue très très bien en fonction de l'adversaire, et on a vu comment il abusait de Wario avec la moto, le neutral blade, mais s'il a pas trouvé tant que ça de neutral blade. Mais en fait, là où on l'a plus vu, c'est quand il abusait de la mobilité de Wario. Genre, il y a des moments où il était juste littéralement intouchable. Genre. Donc ça c'est très intéressant. Et maintenant bah du coup on peut voir le troisième point contre Steve parce que Steve met beaucoup plus en difficulté Wario que Cloud, pour moi. Et du coup on va voir quand Gluto est enfin quand Wario est en difficulté de ouf et que Gluto du coup doit abuser de Wario les seuls moments où il peut et en plus jouer bien, bah comment il fait quoi. Qu'est-ce qui fait que même dans les match-up où c'est très très bizarre, bah il est quand même trop fort. Alors du coup, la Game 1, elle est intéressante à voir parce que c'est... La Game 1, il a vraiment pas du tout joué le match-up, mais ça a quand même failli être la stit. Et on pourra voir la Game 2, parce que la Game 3 et la Game 4, c'est pas forcément le plus intéressant, mais la Game 2, en fait, il a juste joué le match-up en boucle, et il a détruit Cyrock. On va voir un peu. Join Live Section. Donc tu m'as dit, on regarde la game lesquelles games en particulier? Game 1 et 2. Game 1 et 2, ok. Alors, voyons voir un peu. Et du coup, pour parler du match-up Steve en vite fait, c'est un match-up où tu dois être extrêmement campy, mais tu dois pas juste camper dans ton coin et attendre les voir parce que Steve a scale, parce que bah, il mine et tout machin. Et même si, contre Wario, le fait que Steve mine, c'est pas si grave parce que Wario va quand même mourir tard, et que dans tous les cas, une interaction, Wario peut détruire Steve, faut quand même lui faire peur et être en mode j'ai pas besoin du WAF pour t'approcher, pour te faire peur et tout machin. Mais au global, tu dois être très patient et tu dois jouer uniquement, alors c'est beaucoup le cas avec Wario, mais surtout contre Steve, uniquement les interactions qui t'intéressent. Si tu vois une interaction qui est bourbier, tu t'essaies pas de la jouer. Même si tu dis en mode ouais, sur un potentiel auto-shield, non, vraiment tu te casses. Et tu joues l'interaction qui t'intéresse. Mais ce qui est bien contre Steve as Wario, c'est que quand tu esquives notamment un mancard de Steve, une Anvil, ou quand il pose des blocs parce qu'il a peur de toi, bah il gâche des ressources. Je vois l'idée. Et c'est d'ailleurs pour ça que Crêpe Salé, et je pense que Gluttony va s'en inspirer, Crêpe Salé, quand il joue contre Steve, il ne joue que contre le mancart. Je suis d'accord. Si Steve fait un mancart, il a plus de chances de perdre que de gagner. Et c'est un truc de ouf de dire ça, genre. Bien d'accord. C'est un peu comme ce que faisait, comment ça s'appelle, Sonic contre Onion là récemment. Juste que je comprends pas comment il le fait, parce qu'il y a des situations où en fait il a déjà raison avant même de... Enfin il a raison sur le truc, genre, alors que le move est quand même pas... Il est quand même bien lent le back air de Sonic, et du coup ça me choquait un peu, je comprends pas. Il est lent mais il a de la portée, et le back air de Sonic en vrai il touche très efficacement la tête de ce Steve. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Steve s'il est dans son minecart, il a l'invincibilité au début quand il y a de l'or uniquement. Quand il n'y a pas d'or, il n'est pas invincible. Et quand il y a de l'or, il est invincible. Mais si tu te mets suffisamment bien, au moment où il n'est plus invincible, si tu tapes la tête de Steve, le minecart va automatiquement disparaître et Steve va se faire taper. Petite info comme ça. D'accord. Ok, intéressant. C'est comme quand tu tapes Bowser Junior, c'est un peu la même chose. Genre si tu tapes sa tête, il prend plus de dégâts que si tu tapes son carte. C'est un peu la même chose en idée.
Parce que oui, ça c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Quand tu tapes le carte de... Enfin, quand tu tapes, oui, le carte de Junior. Pas quand tu fais son side B, mais tout court. Junior est éjecté moins loin et prend moins de pourcents. Mais par contre, quand tu tapes sa tête, il est éjecté plus loin et prend plus de pourcents. Enfin, sa tête, quand tu tapes lui-même, quoi, en fait. Alors, voyons voir comment ça se joue. Donc là, pour l'instant, il joue avec la Alors, moto, c'est vraiment pas mauvais. ouais, voilà, essayer de jouer avec la moto, histoire de mettre un peu de La moto qui peut pression. détruire les blocs, et ça c'est intéressant. C'est l'un des seuls projectiles qui peut. Un peu nul que ce soit des seuls. Dommage. Là, Ok, il a fait bon, un B, bah, mais le petit de Steve, il est un peu spécial à jouer contre. Ah, ça va. voilà, il s'est raté, c'est pas grave. Mais là, pour Ok, très l'instant, ça bien. va, il est quand même un peu défensif et tout machin, il fonce pas comme un teubé. Mhm. Il essaye de voir ce que ça y refait. Putain, le père est intéressant. Bon, là, en vrai, il s'est fait anti-approche, c'est pas grave. Oui. Mais en fait, bon, là, Ah, missing put. Mais en fait, les moments où en fait, il se faisait un peu casser la gueule Gaming, c'est que soit il était trop impatient et il rentrait dans les interactions obvious de Steve, soit il. Soit c'est Syrup qui a mieux joué, mais. Ou juste il a pas bien. Il a pas saisi les bons moments, quoi. Mais genre là, en vrai, pour l'instant, ça va. Et là, il a forcé après le forwarder. Et là, bon, au lieu de juste. Ah non, non, il avait essayé de se barrer à ce moment-là, je crois, mais le up tilt en or de Steve est tellement. Enfin, c'est tellement n'importe quoi que. Même quand il roll, ça prend la roll. mhm. Parce que c'est genre, je crois, moins un chill, une connerie, genre. Je vois l'idée. Ah oui, aussi, la moto, c'est très fort contre le minecart. Oui, bah c'est très fort, c'est un très bon outil de neutral, peu importe ce que, entre guillemets, Steve fait. Et c'est vraiment sympa. Il a explosé. Ok, donc bon. On peut voir que Gluttony essaie de beaucoup, genre, essayer de lui mettre la pression quand même, de pas le laisser miner gratuitement, mais Il lui met bon. trop la pression. Oui et non, moi je trouve. Il y a des situations où justement, c'est pas qu'il lui met trop la pression, c'est qu'il lui met mal la pression. Dans le sens où il y a des situations où juste il prend juste trop de risques en lui mettant la pression, c'est tout. Ouais. Il a raison de lui mettre, il Oui, fait bien ce qu'il sûr. faut, juste il le fait pas de bien, il en fait trop. D'accord. Bon, il a raison, c'est pas mauvais. On peut voir que voilà, il y a beaucoup de situations où en fait il est un peu coincé, obligé de le laisser jouer, et le laisser faire un peu ce qu'il veut. Ce qui est un peu dommage. Mais faut qu'il, justement, vis-à-vis moi, ce que je pense qui est important vis-à-vis de Syrup, là, des games là, qu'on peut voir, c'est que bah, il est vraiment nécessaire qu'il joue un peu moins les interactions et qu'il laisse plus, qu'il accepte, quitte à ce que bah, il fasse n'importe quoi ou qu'il se foire à chaque fois, de justement esquiver tout pour pas se faire toucher et faire en sorte de s'en sortir un peu mieux. En fait, à Wario contre Steve, c'est plus important de ne pas te faire toucher que d'essayer Que de te de. toucher, si tu veux. Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est une façon un peu abstraite de voir même le jeu tout court, genre au-delà du match-up, même voir le jeu. Mais As Wario, déjà, c'est plus simple, on va pas se mentir, parce que Wario, pour esquiver les interactions, c'est un peu le boss. Oui. Mais avec d'autres persos, Et ça de ne peut être pas la même perdre chose que de aussi. gagner. Genre, même si d'autres persos esquivent moins les interactions, les autres persos ont d'autres manières de jouer les interactions que Wario. C'est Et ça. En ça fait, il peut y a être des intéressant. situations où oui, t'as des persos, bah, c'est plus intéressant pour toi, enfin, contre ces persos, d'être capable de comment on appelle ça là, de justement de gagner contre eux, que de ne pas perdre. C'est ça. Bon, Ah oui, d'accord. là, en fait, il a tapé une mancard, du coup, ça a cancel le landing Ouais, instant, seulement mais ça. Minecraft, du coup, il a pas eu de landing lag, ça l'a annulé, il a de la chance, quoi. Après, Cyrup avait quand même l'air d'avoir prévu, parce que pour faire un Anvil directement. Pour moi, juste, il voulait, au près, il a peut-être essayé juste de faire un jump and ville comme là, actuellement, tu vois, parce que le fameux Minecraft jump and ville back air, enfin, c'est vraiment le B à bas du perso et c'est vraiment je joue un RPS 3 où je peux pas être puni et après tu dois jouer un RPS 4 quoi. Et c'est vraiment pas normal. Mais c'est le truc qui est fort chez le Mais perso voilà, et genre, contre fait que Steve, bah, un ça truc va qui est quand très même. important, peu importe le perso que tu joues, c'est le faire consommer des ressources. Si tu ne prends pas le minecart, c'est toi qui as gagné l'interaction. C'est vrai, c'est plutôt bien. Ok, Mais du oui, coup, on là, tu vois, voit. là, Gluto, il a déjà 2 wafts. Il a déjà eu 2 full wafts et on est à 2 minutes 40 de game. Genre. C'est ça. Et encore, vu comment il joue, la game aurait pu être plus rapide, mais. Enfin, plus rapide en termes de temps. Genre là, la game aurait déjà été finie. Mais genre là, on voit, Gluto, il a pas très bien joué. Même s'il a joué ce qu'il fallait, il a juste pas très bien fait.
Bah, la game est quand même even, parce qu'il a le waft. Après, je trouve que sa gestion comment ça s'appelle, des blocs est bizarre. Parce Sa que gestion des les blocs est blocs, bizarre. c'est bien, mais il y a un moment donné, genre, je pense que si tu vois, genre, les blocs du milieu, ils pouvaient clairement mettre des F-tilt dedans pour les casser, F-tilt, down tilt, quelque chose. Alors ça dépend de la distance du Je, Steve. je- Down tilt, peu importe là où le Steve est, c'est ok, Alors, mais le F-tilt, faut faire gaffe. je vais préciser, parce qu'il y a un moment donné où il est, quand même, il y a quoi là? Il y a ça là, voilà. Enfin, tu as deux murs de Berlin, quoi. Enfin, il va rien t'arriver. Il va rien t'arriver. Tu Oui, peux non, mettre mais le. bien sûr, bien sûr. Là, il peut juste mettre un Ah F-tilt. voilà. Et c'est là où, genre, pour moi, c'est important d'être capable. Tu peux mettre un F-tilt, tu peux mettre ce que tu veux. Bah, il va rien se passer, quoi. Mais le down tilt de Wario, il Et est c'est important. très 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 fort contre les blocs. Genre vraiment, Et je pense aussi que ça doit il être est excellent très aussi. très fort. Genre. Mais il l'utilise jamais. Ce que je comprends pas d'ailleurs. Je sais pas. En fait, le down tilt casse les blocs plus lentement, ce qui Du est vrai. bas. Ouais, mais ça casse Mais le en bloc fait, du ça bas. fait... Au en moins, fait, tu t'es peux passer en safe. dessous et. Ouais, c'est ça. Et T'es surtout, safe et tu peux casser le bloc du bas en si plus. tu C'est ça qui est spaces bien. le down tilt, tu peux ne pas te faire toucher par le smash de Steve. Ou en tout cas, t'es plus à range pour l'esquiver, genre. Mhm. Et ça, c'est intéressant. Et là, il s'est passé une dinguerie, genre. Bah, il lui a mis un coup de pied, quoi. Il lui a mis un coup de genou. Mais bon, c'est normal, Mais les du coup, là, hitbox voilà, Game 1, on est en mode bon. Elle est très bizarre, l'ambiance. étrange, Et cette Game game 2, 1. l'ambiance, elle est beaucoup moins bizarre. Et en fait, on va Ouais, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, moto, classique, normal, jusqu'à là, pas de différence avec la Game 1. Ah, j'ai rien dit, la moto, t'as pas les blocs, c'est bizarre. Ah, pourquoi ça le faisait des fois là Des fois oui, des fois non. Ça dépend juste, je pense, de l'angle de la moto et de l'endroit où il atterrit. C'est juste ça. Ah oui, aussi, un truc, c'est Eh B. que... Un truc qu'il a eu un peu du mal à faire sur la Game 1, et qu'il fait plus sur la Game 2, c'est que dès qu'il touche Air Up, il ne le lâche pas. Il ne le lâche pas. Oui, oui, En fait, je suis d'accord. un truc qui est important et qu'on oublie un peu, c'est que le désavantage de Steve pète les burnes, mais tu peux en abuser. Genre, Steve en désa, des fois, c'est un peu des Euh, problèmes pour lui, genre. oui et non. Si, il peut te laisser en abuser. Je dirais plus. Parce Bah, que en il y fait, a beaucoup de moments où il peut poser des si blocs les dans les mancarts, airs là-haut là. si les mancarts et les anvils ne marchent pas, et qu'il ne te reste que les blocs, t'es Uh-huh. quand même un peu dans la merde, tu vois. Bah, après, je vais être honnête, il y a un moment donné où genre, il l'a posé sur tout le terrain comme ça, là, de là à là-bas. Il n'y a pas un univers où quand il devait atterrir, il pouvait pas poser un bloc et après dire ah bah du coup je vais poser un bloc dans les airs. Maintenant que toi t'es au sol, bah je peux faire genre Après, je descends, je saute, j'ai une ville, genre et d'avoir cette possibilité, du coup bah faire en sorte Après, que le Wario soit obligé s'il de pose un le bloc, respecter c'est quoi. comme si tu jouais comme contre Enville. Parce que si tu sais qu'il va poser un bloc, tu fais un backer sur le côté, tu t'es pas en dessous du bloc et tu le tapes. Ouais mais il peut juste shield aussi dans le bloc et genre si t'as pas le genre il y a trop de situations où bah en soi punir le bloc c'est pas pareil que Ouais, punir mais une le bloc anvil. va finir. En Il fait, y a... Steve va être obligé d'atterrir, il peut pas juste poser des blocs en boucle. Oui, Il peut mais pas en plus bloquer tu dans vois mais les tu airs, genre. oui, j'ai pas dit le contraire, c'est juste que ça lui redonne ses options. Du coup, si ça lui redonne ses options, bah il a de nouveau ses mix-up et du coup, bah tu peux pas Oui, forcément mais y aller juste. en fait, il y a des moments où tu peux mettre Steve en échec et mat, c'est ça que je veux dire. En désa, il y a des moments où Oui, il peut ça juste rien faire, arrive, genre. mais il y a des moments où c'est pas aussi courant que tu le penses. Non, mais j'ai pas dit que c'était courant, mais c'est faisable. Et si c'est faisable, Ok, bah faut le faire, genre. ok, oui, ça je suis d'accord. Ah, bah voilà, exemple parfait. Voilà, c'est exactement ça que je voulais mettre en avant. Si les Steve ne se branlent pas les couilles et arrêtent de troll, bah honnêtement, tu peux difficilement punir ça. Parce que là, honnêtement, dis-toi que là, le bloc il l'a posé, genre là, il pouvait déjà aller shield, il pouvait déjà faire ce qu'il voulait, quoi. Ouais, mais du coup, et c'est aussi un truc qu'il faut mettre en avant, c'est que, ok, il pose des blocs, mais le Steve est quand même. En fait, il reste toujours dans la merde. Il peut pas juste. Genre, s'il arrête de poser des blocs, il est dans la merde, mais même s'il fait que poser des blocs, au bout d'un moment, en fait, il est obligé de toucher le sol, genre. Bah ouais, mais même, enfin en fait, en gros, il peut rester entre guillemets sur le bloc pendant un petit temps, il peut repartir, il peut envoyer une Envil sur le bloc et du coup, si le bloc se casse, il est sur l'Envil et du coup, il peut shield sur l'Envil et toi, tu as une box que tu dois battre et si tu tapes l'Envil, tant mieux, mais il y a une landing Oui, hitbox mais que tu tu peux pas peux. En tu peux fait, pas tu frame peux. trap. C'est très Enfin, très dur à faire, mais tu peux passer au travers de tout ça. Bon, à ce moment tu peux, ça c'est sûr. non, tu peux Mais. passer au travers de tout ça entre guillemets, Mais c'est mais dur, et avec oui, ça quelques constitue le persos, fait que mais Steve est trop de. En fait, et... c'est ça aussi que je veux mettre en avant, c'est que oui, Steve a trop de trucs, on sait, ça fait plus de 3 ans maintenant, on sait que Steve c'est Hein. broken et ça peut Non, être non, oui, oui, bien sûr. Mais il y a des choses. En fait, c'est faisable. Et à partir du moment où c'est faisable, bah voilà, faut le faire. Genre. Moi, je trouve que en soi, c'est qu'il y a des moments où même si c'est faisable, c'est trop compliqué à faire et genre faut que tu le saches si tu en fait, c'est un RPS 3 que tu joues dans les airs où tu dois gagner, tu dois avoir raison sur trois informations parce que tu as trois infos. En gros, t'as le bloc, t'as par exemple pleine ville et qu'est-ce qu'il va faire après le bloc? Même si tu touches pas Steve, en fait, au bout d'un moment, il va finir par réatterrir sur le terrain et s'il est en corner, bah il va mettre ses murs de 3, il va jouer le neutral et tout, mais Mhm. il peut, on va dire, il peut de nouveau se faire taper. En fait, genre même s'il est plus en désa,
En fait, il est quand même genre. Il reste. Enfin, faut quand même qu'il fasse gaffe, tu vois. Pareil, quand il est sur le bloc, il peut pas juste prendre. Il peut pas juste faire des options. Enfin, il peut pas juste. Enfin, il faut qu'il varie, tu vois. Parce qu'il peut pas juste shield. Parce que s'il est sur le bloc et qu'il shield et que tu pètes le bloc, bah du coup le bloc va disparaître et il va automatiquement s'enlever de son shield. Alors oui, oui. Alors un truc que je veux préciser vis-à-vis de tout ça, mais c'est que même s'il s'enlève de son shield, bah, en fait il se fait pas taper par le move, puisque bah, Tu peux le t'as prendre toi. tapé le bloc, mais bah pas vraiment, puisque lui il a pas de, enfin quand là il va sortir de son shield, bah ça va juste le faire tomber dans les airs quoi. Et toi tu es toujours dans le hit lag de ton move. Ça Du dépend quel coup, move tu utilises. Genre, le père de Wario pour frame trap, en vrai, il est pas si mal en Rising. en plus il fait un back air, ça se trouve lui il va taper derrière, et en plus s'il tape derrière, bah du coup lui il va être positif sur la situation, puisque le toi tu vas avoir quand dans le shield lag dans le hit lag d'avoir tapé le bloc, lui il va juste tomber et juste envoyer un fer, un air, n'importe quoi, et tu vas prendre le Après, coup. dans ce cas-là, au pire, tu juggles pas Steve, du coup. Si tu peux l'envoyer sur le côté, tu le fais. Parce que sur le côté, son posage de bloc est moins impactant. Euh... Ouais, mais c'est la même chose en fait. C'est que là, ça veut dire que si tu le tapes sur le côté, ça veut dire que tu le tapes sur le côté de derrière lui, par exemple, ou devant lui, peu importe, on s'en fout. Mais sur le côté du bloc. Et en tapant sur le côté du bloc, bah s'il tombe, bah si t'es un minimum proche du bloc, quoi, bah Oui, mais ce il que peut je juste veux taper dire, aussi et c'est t'as perdu. en fonction du perso. Et Genre, si tu ne l'es pas, bah il va juste se reculer et si tu tu pourras joues pas un le air punir. bizarre, il peut mourir, il est plus en danger en faisant ses blocs Oui, dans les airs, par exemple. bien Puisque sûr. le père d'air bizarre traverse le bloc. Mais s'il est sur le côté, en fonction des pourcentages, en fait, déjà dans tous les cas, s'il est à bas pourcent, bah au pire il prend des combos et tout machin. Et imagine, admettons, Gluto il finit le combo, il met un back air, il est à 60. Si il fait un bloc sur le côté et qu'il shield directement, bah au pire Gluto attend et dans tous les cas, au pire il fait des blocs, mais du coup il crame des ressources. Ou au pire juste Gluto envoie la moto. Et si jamais il ne shield pas ou qu'il essaie de faire un truc qui saute, etc., machin, qui mange un back air, il peut mourir. Mhm. Donc en vrai, As Wario en tout cas c'est plus intéressant de l'envoyer sur le côté. Après il y a genre par exemple les épées genre Cloud, en vrai que ce soit sur le côté ou en haut il s'en bat un peu les couilles quoi. Oui, bah, bien sûr. Parce que Cloud, il a le droit de se battre les couilles. Et en plus bah Wario il peut bypass tout ça parce qu'il peut neutraliser le shield de Steve, donc au pire. Tu shield sur On verra le. bien. Tu shield sur le bloc, bah tant Ça, mieux ça, pour je toi. suis d'accord. Ça, je suis d'accord qu'en effet, c'est mieux. Ça, ce serait plus logique. Mais ça Parce c'est qu'au As moins, Wario il tu peut, il vois. peut aller Mais chercher, pour quoi. les autres persos. C'est le fait d'avoir un command grab, quoi. Après il y a d'autres Alors, ouais, persos qui du coup voilà. vont moins envoyer Steve sur le haut, genre Ganon va pas envoyer Steve sur le haut. Et Ganon va juste lui mettre 50% en deux interactions et après Steve peut potentiellement crever quoi. Exactement. Ah bah là tu vois. Bon là c'était un peu un cas particulier mais en soi, il a posé le bloc. Il aurait pu shield directement mais ça aurait été bizarre quand même. Genre. D'accord. Là le WAF c'était un peu bon. Non, c'est surtout qu'il l'a chopé pendant qu'il la pose du bloc. C'est surtout pour Mais ça. normalement il peut pas shield directement. Non, non, il est pas encore dessus. Ah putain il peut... Je croyais quand il posait un bloc il était automatiquement dessus. Ah non, non, non. En fait, en fonction de Ah c'est l'endroit, en intéressant ça. gros, les blocs, il faut savoir que concrètement, bah, imaginons qu'on prend le sol là qui est ici. Mhm. Ça, on va dire, c'est un bloc là, là. Si imaginons Steve est ici, voilà, le deuxième bloc, il va se poser là. Et ses pieds, bah, ils vont pas encore atterrir. Imaginons que si lui, Steve est là et ses pieds sont ici, bah, il sera ici toujours vis-à-vis du bloc. Et du coup, il a besoin d'avoir le temps d'atterrir dessus. Mais ça, c'est en fonction de si c'est si seulement si. Et c'est spécifique parce que bah, voilà, la layout des Ah blocs, mais tu vois, oui genre, voilà, enfin, ça, bon, je sais pas faire des oui non carrés mais... de la même distance. Mais en gros, l'idée, c'est que bah, ça va dépendre. Par exemple, il y a un moment donné où il va être dans les airs. On va dire, il va être plus haut dans les airs, voilà, on va dire plus haut là-haut, là. Imaginons qu'il est là, bah imaginons qu'il pose un bloc. Si ses pieds sont là, bah tant mieux pour lui, il va atterrir instantanément dessus. Mais parfois, bah peut-être qu'il va être au milieu entre Non la mais position en d'un vrai bloc c'est et d'un autre, et du comme... coup, bah, il va avoir plus de temps de descendre dessus. C'est comme Mais le ça jeu... l'empêchera pas d'avoir ça, quoi. C'est comme dans le jeu Minecraft en fait, où t'as une range pour poser des blocs, et par exemple si tu tombes dans le vide et que tu veux poser un bloc pile au moment où tu atterris, bah, le bloc va se Exact, poser et ensuite tu poses tes pieds dessus. exactement, Ouais c'est donc ouais ça. oui, mais je pensais que dans Smash il posait automatiquement, ok. Non, Enfin il atterrissait enfin, automatiquement. il atterrissait automatiquement. Non, non, pour le coup, non. Voilà le WAF s'il a voulu tenter de choper le side B, mais bon c'est un peu compliqué. Bon là après on parle de Gluttony, mais si on veut Oh, analyser le... la raid de dingue. Si on veut analyser le match-up Wario-Steve, ça pourrait être plus intéressant de regarder Crêpes Salées. Mais bon là on est sur Gluto quoi. Ouais, Bon là... je suis d'accord. En soi encore il fait encore un Moi, peu je pense des qu'il erreurs serait un peu important, ce bizarres. serait d'avoir Gluttony Onin, je pense.
Parce Alors, que Glutonine, quand il faut jouer le match-up, mon dieu, hein. bah, Gluttony, Onin, Le les dernières fois qu'ils diable. se sont affrontés, Onin, le Gluto jouait pas hyper bien le match-up et Onin a très bien joué donc il a 3-0. Et la fois d'avant c'était au Genesis et Onin n'avait pas hyper bien joué donc. Récemment, ils se sont pas affrontés, quoi. Mais juste là, le C'est Onin la dernière fois, récent, j'aimerais bien voir, hein, parce que je pense qu'il s'amusera pas. Hein. ça peut être très intéressant. Bah, c'est vrai que Cyrup, des fois en fait il essaye un peu trop de. D'aller jouer. Bah là, il s'est juste dit, j'en ai marre, faut que je le tue. Et bah, du coup, ça lui a posé préjudice, ça lui a porté préjudice. Mais c'est pas, voilà quoi. C'est ok, c'est juste que bah, ça a pas marché parce qu'il est pas suffisamment habitué ou pas suffisamment à l'aise dans le désavantage avec le perso quoi. Et en vrai, on est à 1h30 si tu veux, on peut voir la dernière game. S'il l'a 3-1 du coup. Tant qu'à faire, ok. Il l'a 3-1, tu m'as dit, donc on va regarder dernière game, c'était. C'est la fin du set là. C'est la fin du. Ok, on est déjà trop loin là. Ok. On va regarder un peu. Bon, en vrai, tu peux prendre même des moments random. En vrai. Là, le neutral, on a compris comment il le jouait. Tu Ouais, on va voir. Non, mais je veux juste voir un peu ce qui se passe. vois. Là, il utilise de Hop. et de le faire et bizarrement, ça marche un peu mieux. Ouais. Là, il finish. Jusqu'à là, il n'y a pas de. Hein. Ouais, il y a beaucoup de situations, il va un peu trop in. Il a un peu lâché son game plan de bah, je campe et. Non, mais voilà, tu vois, par exemple, très bon combo game. Tu vois, il a bien délaissé le père et bizarrement 80 gratos. Ah, petit minecart gratuit. Ah, hop. Bon, là, il a abusé. Sympa. Oui, il y a aussi un truc à The Wario contre Steve, c'est que Steve, tu peux le tout frame assez facilement. C'est ça, enfin, parce que franchement, pour les deux frames Steve, putain, c'est une punition. Hein. J'aimerais, hein. Et en plus, quand il y a l'établi ou la moto sur le côté du terrain, bon, la Ouais, moto c'est encore ça, plus de côté, ça délaie le FT donc c'est encore plus simple entre guillemets. c'est encore mieux. Et par contre, les gens pour dire il a dash attack de Wario, pitié. Dash Ouais. attack de Wario, Pas elle est cool. pas censée tuer aussitôt quoi. Genre, même s'il y a de la rage et que c'est sur le côté, Imo, je pense qu'il a essayé d'y aller dans le bloc. Ah. Je pense qu'il a d'y aller Parce que vers le là, bas déjà, il est pour pas essayer d'y aller vers mauvaise, le bloc. mais c'est la fin où ça m'étonne en fait. Parce que Steve est lourd Je en pense vrai. qu'il a down and away, je pense. Ouais, c'est possible. Parce que Steve est C'était lourd en vrai, pas mine de. nécessaire. Ah, aussi, information aussi dans Matchup Steve, ce qui est sympa quand il pose ses 3 blocs. Alors là, Ça, je sais. Non, tu ne peux pas passer, c'est normal. Il aurait là, ce qui aurait été intelligent de sa part, ça aurait été de faire un E-pair, de faire un Un jump EPR E-pair et après la d'après faire moto, un ouais. C'est ça, un jump E-pair Mais et après de faire un EB. il avait pas plus son saut, justement. Oh non, non, je crois pas. Hein. Genre, je crois que Même si s'il avait la- plus son saut, il y a peut-être moyen qu'il pouvait peut-être il le remonter en EPR faisant a un trop E-pair de en ligne le EPR droite. a trop de lag. Non, si, il a sauté. Il Ah a sauté en là, full moto. Et en fait, même s'il jump EPR après la moto, le EPR a trop de lag, il pouvait pas EB. bah du coup, ça signifie que là, dans la situation dans laquelle Il aurait il était dû. déjà mort. Il aurait dû En move à gros, droite. en fait, le problème de ça, c'est que quand tu as ces deux blocs-là, cet espace que tu vois ici, sur certains stages, tu peux y passer à travers. Sur SBF, Final Destination et BF, c'est impossible. Ça n'existe pas, tu ne peux pas le passer, c'est impossible. C'est pas possible. Rosage peut, je crois, hein, parce qu'elle est trop fine. Non, elle peut pas. Non, ça elle peut pas. Aucun perso peut, en fait. Genre, Mais en tu n'as vrai. pas le droit. Sur cette map-là, c'est interdit. T'as pas le droit. Mais genre, il y a un moment où Dabez il avait essayé de Rico contre un Steve, il avait fait ça et ça avait pas marché. Et Rockman il avait fait une vidéo expliquant qu'en fait, s'il avait pris un angle plus précis, il aurait pu passer à travers le bloc. Alors, je précise qu'il faut savoir que oui, et ça dépend juste C'était surtout parce que c'était sur un stage spécifique, c'était pas sur Non, SBF. C'était sur SBF ou BF. Je suis sûr de toi. Mais dans Parce tous que les cas, pour ça moi, je marche. pense que c'était pas sur SBF, je pense que c'était sûrement sur Holobastion. Hmm. Et Holobastion, c'est vrai, parce que justement, Holobastion, il faut savoir que quand tu as ces deux blocs qui sont là, ce qui est important de viser, c'est d'à peu près cet angle-là. Parce que si tu vises cet angle-là et que tu le frôles, en fait, tu vas passer pile comme ça à travers, et là, tu vas finir par choper le ledge. Mais là, dans tous les cas, ce que C'est ce que Gluto tu en veux fait. faire à chaque fois sur Holobastion, sur Turn City, tu peux faire la même chose. Voilà, c'est ça ton idée, c'est de vraiment longer le rebord du rebord du rebord, et après tu vas dedans. Et c'est ça qui te fait remonter. C'est Mais si et seulement si. Mais par contre, à cet endroit-là, là, ici, là, sur SBF, ça c'est impossible. Tu oublies, c'est impossible, c'est pas faisable. Peu importe le perso que tu joues, oublie, ça marchera pas. Tu peux pas le faire.
Du coup, toi, tout ce que tu as à faire, ce que tu es coincé, toi, ton objectif, c'est quand tu veux recover, tu dois recover comme ça. Oui. Mais Pourquoi? du Parce coup, que tu vas taper le bord du bloc ici et arriver entre guillemets là, à peu près ici. Du coup, le bloc va se casser, tu vas t'arriver ici et le magnet end va faire que hop, tu vas te téléporter directement ici pour attraper le ledge. Donc ton objectif, c'est de finir là à mais peu la près. Gluto aurait dû reco vers la droite avec la moto en fait. C'est ça. Après, le Malheureusement, il ne l'a problème, pas c'est fait, du coup, ça que l'a tué. en fait, dans ces moments-là, t'as le down smash de Steve du coup qui fait chier. Et ça, là, il peut pas buffer un upper ici? Non, Un buffer, c'est pas non? comme les mannequins, quand tu sautes de la moto, t'as un peu Ouais, bloqué. tu peux pas. Ok, bah j'ai rien dit alors. Ouais, du coup, il peut Genre, il est payer. léger, mais là, il peut pas upper. Ok. Là, il peut upper. En fait, au moment où il a Ouais, EB, c'est au moment où il peut upper. ouais, parce qu'après, s'il le perd, le temps qu'il redescende, en fait, il peut pas re-B derrière C'est et ça, tu vois. re-choper le Même ledge. s'il est Non, salty et tout, il il avait peut pas de pas moyen, il upper. avait pas à faire. Mais s'il avait son double saut, par contre, il aurait pu. Hmm. Up tilt. Le B, 4 trade, c'est pas grave. Après, en fait, c'est du moment que ça trade, mais que Gluto se fait pas punir. Oui, on s'en fout, un trade, c'est parfait. C'est pas un combo. Mm. C'est rentable. Sirop joue extrêmement vite, un peu toutes les interactions, et du coup, J'ai bah, il tombe l'impression un peu qu'il dans est le un jeu de peu. Gluttony. Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, c'est pas bien là. J'ai l'impression qu'il est un peu frustré aussi. Ouais, ça se voit Après, je peux que. comprendre. Quand tu joues contre un Wario qui plus est Gluttony et que Gluto il est en mode ma mère la pute si jamais j'approche. Enfin, get, c'est quoi ça, genre? Enfin, désolé, mais. On est chez les fous. Minecart, jump, ah, je reviens in, back air. On est chez les fous. Hein. Je Lascar en or. Hein. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir ça que les Steve fassent ça? Ah oui, oui, pitié, oui, oui, oui. Oh non, tu as tapé mon shield de manière passive. Ah, tu as perdu. Trop chiant, relou. Aussi, les Voilà. combos bridge contre Steve, c'est assez fort, en vrai, justement. Parce que tu Ouais, l'empêches c'est parce d'avoir que bah, après, son. le Ledge Guard, c'est un peu difficile, quoi. L'Ashguard, c'est un peu difficile, mais au moins tu peux le maintenir un peu. Tu peux le maintenir un peu en désa, tu vois. Alors que si tu le mets en juggle, bah. Là, il n'y a plus de double saut. En fait, si tu mets en juggle, tu donnes l'accès au mancart et à l'anvil. Alors qu'en combo bridge, le mancart, en vrai, mine 2, on oublie, il sort frame 20. Hein. Ok, intéressant. Oula. Ça a failli être problématique, cette histoire. Bon. Là, il a fait la réaction. Je Oui, vais juste vérifier un truc, parce que je crois que j'ai de la merde. Je crois pas que le mancart de Steve, il change de frame data avec de l'or. Hein. Je crois qu'il change juste de propriété. Hein. Ouais, il change de propriété, c'est ça. Ouais, c'est juste qu'il va beaucoup plus vite, quoi. Non, il va à la Mais du coup, vitesse de lumière. c'est frame 18. Ok. Bah, c'est pas le. C'est juste que, bah. En fait, le problème, c'est pas le temps qu'il met à sortir, c'est le temps qu'il met à traverser. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, si tu fais un combo Une bridge. unité d'espace. Un combo bridge, généralement. Le mancart, t'auras pas le temps de sortir. Mm. Mais du coup, là, en vrai, c'était un très bon résumé. Du coup, en vrai, si on peut continuer de résumer, genre, il a des très bons fondas, il joue très bien en fonction de l'adversaire, il s'adapte extrêmement bien et tout. Il abuse très bien de la mobilité de Wario. En fait, c'est un truc aussi qui est hyper important, c'est que. En fait, il ne fait pas que bouger en bout, parce qu'on dit, ouais, la mobilité de Wario, du coup, tu fais que jouer dans les airs. Non. Bah, c'est qu'il en tire quelque chose, surtout. C'est ça. Tu vois. C'est qu'il bouge en boucle aussi, en soi, mais c'est juste qu'il en tire Oui, mais en quelque fait, chose il et il bouge. utilise sa mobilité, que ce soit pas forcément seulement aérienne. Oui, c'est Sa ça. mobilité tout court. Donc, c'est-à-dire la mobilité au sol, la mobilité aérienne, Mais genre, en gros, il utilise la et mobilité ainsi de aérienne suite, quoi. quand il peut ne pas se faire punir, quand il est un peu loin, ou quand il est proche, mais que s'il fait un jump back, à moins qu'il se fasse read, il ne peut pas se faire punir. Mhm. Et il utilise beaucoup sa mobilité au sol avec ses dash shield et tout machin. En gros, en premier lieu, il va souvent utiliser des dash shield et tout pour prendre des informations et tout. Et les moments où il bouge, en fait, il le fait de manière à ce que tu ne puisses pas le choper. C'est pas en mode, il va faire un jump in en mode, ah lol, je vais vite dans les airs, je vais pouvoir l'approcher. Ça va pas marcher comme ça, tu vois. Il le fait en plusieurs temps. Et sa mobilité, c'est vraiment en mode, quand il veut ne pas se faire toucher, il se fait pas toucher. Genre. Exact. Donc t'as ça, il abuse de... Bon, il a pas tant fait de neutral B que ça, après il a pas eu tant de situation ça où il pouvait le faire. Mais il abuse aussi beaucoup de la moto, c'est très important de se dire que... Il y a des match-ups où Wario n'a pas besoin de la moto, et limite il y a des match-ups où il doit garder la moto. Contre Puff, utiliser la moto en neutral, c'est une roulette russe, sauf que... Il y a 5 balles dans le pistolet, 5 sur 6. Pas dingue. Utiliser la moto contre... Attends, il y a pas d'autre... En fait, les persos qui peuvent edgeguard Wario, utiliser la moto, c'est très dur.
Même les persos qui peuvent lèche pour Wario, parce que bah en fait la moto de Wario c'est très fort en neutralité machin, mais c'est très fort pour pouvoir permettre à Wario de s'escape. Parce qu'un truc qu'on oublie, c'est que si Wario n'a pas sa moto, sa Rico devient assez exploitable. Parce qu'il n'a Oui. plus tant de mix-up que Bah, ça. en fait, s'il doit faire arriver en diagonale, c'est un peu C'est chiant, ça. quoi. De Mais base c'est en haut, seulement sa Rico va vite donc c'est ok. Mais s'il arrive en diagonale, s'il n'a pas sa moto, c'est très très dur. Enfin, très très dur, j'abuse, ça reste Wario, mais je veux dire, c'est ça reste relou, vraiment. quoi. C'est chopable quoi. Mhm. Et voilà, du coup, donc en fait c'est très important. Et aussi le changement de rythme dans le sens où quand tu veux jouer plus lentement, tu joues avec la moto. Et quand tu veux jouer plus vite, justement, tu joues moins avec la moto et tu abuses plus de ta mobilité et de tes hitbox aussi. Et aussi un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que Gluto utilise extrêmement bien le très bon jeu au corps à corps de Wario. C'est vrai, je suis bien d'accord. Les down tilt, les nerfs auto shield, même si c'est même si jamais le nerf connecte plus, il s'en bat les couilles, il fait un R1, il est en mode tu dégages, genre c'est vraiment un get off me. Un R1 en set player, en anti-air, en auto shield tout court, pour dégager l'adversaire et pouvoir permettre à déjà peut-être potentiellement d'avoir une tech chase, que ce soit sur une plateforme ou sur le sol, et donner de l'air à Gluttony genre. Genre quand Je tu suis fais d'accord, c'est vrai. OPC, le jeu au corps à corps de Wario est très fort, et en fait le jeu au corps à corps c'est quoi? C'est down tilt, Nair c'est dans les airs, mais en fait comme il le fait en short top et que le short top de Wario ne va pas très haut, c'est compté comme du corps à corps en soi. Le faire aussi, et c'est déjà pas mal. Genre ces trois moves là font que Wario a un excellent jeu au corps à corps. Parce que le back air, bon, ça a de la portée, mais ça sort frame 9, donc mine 2 ça reste un peu lent quand même. Le upper c'est que vers le haut. Et le down air c'est frame 8, donc c'est un peu lent entre grands guillemets. Même si Mhm. le down air est très intéressant dans des situations de set play, parce que si le mec spot dodge, bah ça marche. Si le mec garde son shield, tu peux cross-up le shield, et en fonction de si le mec n'a pas d'auto-shield, bah ça marche. Et au pire, tu drift away et tu te barres, quoi. Donc le donner c'est très intéressant à utiliser encore à corps aussi. Mais tu verras très souvent le nerf parce que ça couvre une bonne partie de Wario, le fer parce que ça couvre très bien l'avant et ça sort vite. Et bah le down tilt parce que c'est extrêmement safe et que tu peux le space. Voilà. Et le grab aussi. Même si le grab de Wario il frame vite, il jouit d'une très très bonne portée et d'un pivot de grab absolument raciste. Bien d'accord. Parce que le pivot grab de Wario, faudra en parler un jour. Genre vraiment, C'est sympa. on dort beaucoup sur le Vous fait que devriez. Wario a un grab game d'enfoiré. Très sympa, très honnête. Très honnête. Et c'est ce qui fait que Wario, justement, a un bon jeu au sol, entre autres. Plus ses auto-shield aussi. Quand t'as un bon jeu au sol, généralement, ça te fait des bons auto-shield aussi. Généralement. Parce que bon, ta Fox a un excellent jeu au sol, mais il a pas très bons auto-shield. C'est vrai, je suis bien d'accord. C'est bien, je pense qu'on a bien détaillé. Après, oui, on aurait pu faire plus précis que ça. Mais bon, faut pas non plus que ça dure trop longtemps pour que ce soit quand même digeste. Non, mais moi je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien le rush qu'on a fait, je pense. Le fait de mettre en avant tout ce qui était bah, les changements, les timings, les approches, les changements de timing, tout ça, les parties d'approche, de non-approche, de jouer des airs, de jouer du sol, de jouer avec sa moto, de jouer ses edge guards, de prendre son temps, de ne pas, de bien évidemment, de jouer le centre du stage aussi. Enfin, c'est plein de points qui sont extrêmement importants et qui peuvent être facilement survolés, mais là qui sont mis en avant de manière correcte. Tout simplement. Mais du coup, voilà. Du coup, si vous voulez, session coaching avec Shan, hein, c'est 5 € l'horaire. 500 euros, 500 euros, 500 €. 5000 euros. 5000, voilà, 5000 euros. 5000. 5000. Non, mais voilà. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, les enfants, je pense qu'on aura quand même, on a bien discuté. Bien évidemment, la VOD sera sur YouTube. Hein, c'est aussi pour ça. C'est un des trucs aussi que pour ça je me permets de le faire en stream. Hein, c'est que pour ceux qui sont là en stream, bah, du coup, ils voient. Ils peuvent voir directement. Il y a aussi le replay sur Twitch. Et il y aura le replay sur YouTube. Donc, c'est bon. Mais en tout cas, merci beaucoup, Shan, d'avoir été présent. Parce que je pense que sans toi, ça aurait été compliqué. Pas de quoi, pas de quoi. Parce que même si je sais analyser tout machin, le problème c'est que je ne sais pas parler. Bah, moi non plus, ça se voit. Mais tu fais mieux Très que moi. mauvais à parler. Tu fais mieux que moi. Mais bon, bah, Parce c'est qu'en fait, le parfait. problème c'est que je m'éparpille beaucoup. En fait, genre, j'ai les idées, je sais quoi dire, quoi faire et tout machin, mais je m'éparpille beaucoup dans ce que je dis. Là où Shan arrive à beaucoup plus simplifier. C'est pour ça d'ailleurs que Shan, quand il donne des conseils sur l'amélioration des fondamentaux, bah bizarrement ça marche bien. Quand les gens suivent ses conseils. J'arrive, je trouve ça va. Après, évidemment, c'est vous qui faites le plus dur, c'est pas moi. Mais bon, on va dire que le nombre de joueurs que tu as aidé à s'améliorer, bon, t'as pas assez de doigts sur ta main, quoi. Enfin, sur tes mains, quoi. Je sais pas. Bah, Vous êtes toujours nuls, dans tous les cas, vous me battez pas.
Voilà, donc c'est bon. Oublie pas que Ça grâce fera à toi, une j'ai eu le amélioration. speedrun. C'est vrai, c'est vrai. Parce que j'ai fait 7ème à l'e-spot et lui il a fait 9ème, et s'il avait pas fait 9ème, j'aurais pu avoir des problèmes. C'était très rigolo. Je me suis bien amusé en tout cas. Tu sais, je me dis que si t'avais pas perdu contre XPX en pool, et que j'avais pas perdu contre Exot en pool, il y avait un monde où du coup on aurait pu s'affronter. On aurait bien rigolé. Ça aurait été très drôle. Enfin bon bref, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream les enfants, merci beaucoup à Sean d'avoir pris de son temps pour m'aider. Pas de quoi, pas de quoi, pas de quoi. Et on vous dit à la prochaine, salut salut. Adios.